c'est cute! Je trouve cute, c'est la moitié qui me ressemble. Le V-neck. C'est le V-neck. Bonsoir, en manchette ce soir, 3 liens, une vision. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Octave Savoie-Lortie, Jonathan Gauthier, en house band, Pierre Bellemare, une œuvre de Pacou et notre invité Marie-Cécile Labrèche en direct de la mer à boire à Montréal. Vos chances d'échouer votre renouvellement sur sa clique sont de 70%. Je me considère loqué d'avoir Marie-Cécile. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un bon matin, Marie-Cécile, on mettra du beurre sur notre pain. Wouh! Ah, merci donc bien, Pierre. C'est vraiment un plaisir de te revoir. Merci tout le monde d'être là à cette nouvelle édition des soirées douteux du lundi, nouvellement la mer à boire. On est en train d'avoir investi la place tranquillement, pas vite. Hein. Tous les coins se sont fait péter dedans, on pourrait dire ça comme ça. On a comme d'habitude une soirée en 3 étapes qui va se terminer avec la version française Panther Squad, d'un long métrage de 1984 qui est de la série de Sybil Danning. Je ne sais pas si vous connaissez Sybil Danning. C'est quelqu'un qui était, je dirais, producteur, distributeur. Elle a fait des films, mais était surtout à les présenter, à acheter des cossins italiennes, à les traduire, à les mettre sa face dessus, puis mettre ça dans les clubs vidéo en Amérique du Nord. Elle a fait quelques films, et ce soir, on va écouter Les Commandos Panthères, dans lequel elle tient un rose. Merci beaucoup à Pascal qui nous a présenté ça. Et juste avant, on a un set de VJ avec Florence Payette, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, qui va être en onde ici. Très content de la laisser s'exprimer. Vous savez comment ça marche, un set de VJ. On ne sait pas c'est quoi qui s'en vient. On ne sait jamais c'est quoi qui s'en vient. Mais on a, pour commencer la soirée, un 70%. Je pense que c'est notre 891e épisode. Hein? C'est capoté, t'en fais un par semaine. Hein? C'est... Ouais. Tabarnak, ça va vite. Sinon, oui, on est très content d'avoir Marie-Cécile Labrèche avec nous. Mais avant, on va faire un petit peu comme d'habitude, prendre notre invité pour acquis et parler d'affaires qui ne la concernent pas. En fin de semaine, Bruno, on a eu notre party staff de modérateurs de la chaîne Twitch. Ouais. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui travaillent de toutes sortes de niveaux sur le succès qu'on est en train d'avoir sur notre chaîne Twitch. Oui, merci beaucoup Mélanie et tous les autres. C'était un party staff, donc alcool et tout. Et quelqu'un qui m'avait donné un petit pot de moringa. Très, très, très puissant. Du moringa, c'est une plante que j'asseinte avant, la saucer. C'est très, très puissant. OK. Puis là, on a fait des shooters au moringa. Ouais. On en mettait partout et tout le monde s'est ramassé à manger du moringa. Et le lendemain, ça a été très, très puissant. Des gens m'ont dit que la couleur était bizarre le lendemain à propos de leur affaire. Écoute, c'est parce que c'est ça la puissance du moringa, puissant à ce point-là. On a eu aussi samedi dernier notre questing hivernal et t'es pas sans savoir que je suis un druide nécromancien, que j'ai appris dernièrement que je suis un nécromancien plus de l'esprit que du corps. Parce que j'avais un gros problème avec les morceaux qui décomposent, aller jouer dans un cadavre de 4 semaines, des fantômes hauts le cœur que des d'odeur. zombies, genre? Ouais, c'est ça. Okay. Mais en allant la deuxième fois au cimetière, j'ai réalisé que j'étais plus un nécromancien des fantômes, des esprits. Ouais, c'est ça. Fait qu'à cette heure, je traîne mon jeu de Ouija. Puis on a arrêté de jouer dans un jeu à Ouija à quelque part, à un moment donné, là, dans l'espèce de gare. Il y a une espèce de comme bibliothèque intérieure là, qu'on appelle un petit peu notre oasis dans les catacombes. Et on a joué à Ouija. Et pas de joke, ça a commencé à bouger quand même assez vite. Et j'ai dit, Esprit, es-tu là? Puis il y a quelque chose quelque part qui a crié, non! En même temps, tu sais, c'est peut-être quelqu'un là-bas, je ne sais pas, mais j'ai entendu non. Moi, écoute, tu as demandé à un esprit s'il était là. Il y a quelqu'un qui a répondu non. Je pense que les chances sont vraiment plus proches de c'est un esprit que c'est quelqu'un qui a crié non. Exactement. C'est quand est-ce que le monde dise non dans la vie, tu sais. Puis la preuve aussi, c'est qu'après ça, ça a continué à bouger, puis c'est allé vers non.
Ah, wow! Fait que là, Confirmé. Fait que Fantôme c'est ça, confirmé. il y avait une absence d'esprit de confirmer, fait qu'on s'est dit, il file pas pour jaser. Et Ouais. Keto, il a immédiatement dit, c'est comme quand t'appelles chez quelqu'un puis tu parles au coloc, là. Ouais. T'es-tu là, esprit? Puis là, c'est le coloc qui répond. Il répond, fait, ah non, il est pas là aujourd'hui. Ouais. Ben, parfait, on reviendra. Tu diras à esprit qu'on voulait y parler. Ça a été pas mal niaiseux. Moi, j'avais updaté mon saut, très, très, très content. On a parlé avec plein de NPC, hein, du monde qui, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben, on est en train de sauver les catacombes. Tu as entendu parler de trolls, de druides, ou d'affaires pas fines? Il y a eu beaucoup d'NPC. J'ai trouvé ça très, très agréable. Puis, ben, écoute, je sais pas si tu vas en parler, là, mais... as-tu poigné ça? Il paraît que Zelensky n'avait même pas d'argent pour s'acheter un saut. Ah ben écoute, non, je vais pas parler de ça, non. Non, toi, c'est... ouais. Je fais un effort à chaque semaine pour parler de rien qui a rapport À Trump, en général. l'impérateur orange, hein, Ouais. gardez ça un Ça petit peu sert à plus rien. local. Demain, ce sera plus. J'ai Ça écrit ma chronique hier, le jour que je l'ai fait, un peu Ouais, ouais. d'actualité. là. Ben, déjà là, il n'y a plus d'actualité. Ben, parce c'est que ça. la shit aujourd'hui, c'est que voyons, le SCP 500, là, la bourse est comme en train Ah de... ben oui. C'est drôle. Pendant ce temps-là, j'ai vu un clip aujourd'hui, puis il parle à la caméra, puis il dit on a mis des tarifs sur le Canada, là, on va en mettre partout, puis à mesure qu'il parle, tu vois les chiffres de la bourse Ouais. qui baissent, parce que ça marche pas, ton shit. En tout cas, fuck that. Toi, Bruno, cette semaine? Ben moi, cette semaine, je suis allé faire la nuit blanche avant-hier, en tout cas, là, quand ça se passait, là, de la nuit de samedi à dimanche. On n'a pas fait grand-chose, on est des adultes, on a mal dans le corps. Fait que, Fait qu'on est fait sorti. qu'on on est allé au Biodôme, puis au Planétarium, puis on Ah. est allé au cinéma du parc. Je veux juste dire que je sais pas si c'est parce que je vieillis ou parce que la nuit blanche, je sais plus ce que c'était, mais c'est vraiment un facteur de stress organiser ta soirée à cette heure. Hein. Faut que tu checkes les horaires, puis il y a des affaires qui sont ouvertes de telle heure à telle heure, des affaires qui sont Ouais, ouvertes de telle heure à telle heure. ouais. Mais ça, avant, Ouais. c'était juste comme ouvert 24 heures et tout. puis Ouais, là, écoute, en tout cas, c'est peut-être parce que j'étais jeune, puis je m'en calissais, ça se puis peut. je sortais pour sortir, mais... C'est ça. Puis ouais. t'étais free, go, lucky, happy Ouais, for c'est all. ça, Puis à tu cette sais. heure, t'es rendu Des adulte. souvenirs de batailles de boules de neige contre Ben des ouais. inconnus de l'autre bord de la Ouais. rue. Avec une tu sais. collection de cravates Ouais, puis c'est des ça, billes. ça. On s'en Aïe, est- aïe, aïe. Ben écoute, ça va être ça, mesdames et messieurs, vraiment très content. Écrivaine, romancière, essayiste, auteur, scénariste. Une bonne main d'applaudissements. Marie-Sissi Labrèche, s'il vous plaît. Ça en fait pas mal, hein, parce que t'as travaillé au clin d'œil, on peut dire journaliste un Ouais. petit peu, éditorialiste, écrivaine, auteur, romancière. C'est pas des mots qui sont nécessairement synonymes, même si ça se ressemble, toutes ces Pour affaires. moi, je suis juste écrivaine. Toi, c'est écrivaine que tu préfères? Oui. Je ne Le- suis pas encore arrivée à dire autrice. Je ne sais pas, je l'écris dans mon dernier livre, là, que quand j'étais petite, je rêvais de devenir écrivaine. Puis ben, je suis devenue. Puis là, bon, c'était écrivaine. Puis à un moment, bon, ça arrive, il faut dire autrice. On dirait que c'est pas encore arrivé dans ma tête. Fait que je suis encore écrivaine. OK, Ouais, OK. ouais, Il y a un c'est ça, moment c'est ça. donné, peut-être, Ouais, on mais c'est- évoluera vers... Oui, c'est ça. Mais je ne veux pas être comme les vieux scrognonieux là, qui ne veulent jamais changer. Là, Ouais, tu sais. Fait que, ouais. mais, Ben, c'est le fun aussi, ça te reste quelque chose à atteindre dans ce qui devient une carrière de 3 décennies, tranquillement, pas vite. Kat. oui, je vieillis. Là, j'ai des poches. Ça fait 2 fois qu'elle nous en parle. Ça te fait très bien de vieillir. Merci beaucoup d'être là. Il est écrit sur Wikipédia que tu es né à Montréal. Oh oui. Centre-Sud. Peux-tu nous parler de ton quartier des années Ben, 70? moi, Moi, je- j'habite là présentement. Moi, je suis née. C'est Poutineville, je pense, sur Ontario, la rue Ontario. Il Ouais. y a à côté du théâtre Prospero. Ouais. Je suis née là, moi, au-dessus. Et puis, c'est en 69. Moi, j'ai 55. Puis, s'il y en a qui me trouvent jeune, c'est le fond de teint. On enlève ça, je ressemble à Mel Gibson aujourd'hui. OK? Mel Gibson! mais c'est ça, fait que je suis née là. Puis, sinon, après ça, on a déménagé partout dans le centre-sud, surtout la rue d'Orion, de bas en haut. On l'a fait pas mal avec ma Tu famille. veux dire avec ta famille à l'époque? Oui, là? oui, oui, Ah, oui, ouais, oui, hein? Ah oui, beaucoup, oui. OK. Quand le quartier gay s'est formé, moi, j'habitais là, puis les premiers festivals, tout ça, ben, j'étais là, j'étais petite. Là, puis- Centre-ville, t'as vu tout ça grandir un petit peu, le Oui. nightlife, pis ces affaires-là. Puis t'as vécu un Summer of 69, si je comprends bien. C'est quoi, ça? Ben, c'est la tune de Bryan Adams. C'est Ah, la chose oui. la plus éminemment Oh, canadienne, non, je moi, pense. Bryan Adams. Voilà, OK. Déjà, j'étais ado, puis quand j'entendais ça, j'étais... Oh. Dans l'article de la presse du 15 février dernier, j'ai lu que tu
Tu disais avoir une jeunesse délurée. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ouais, journaliste. ouais. Pour avoir suivi mes romans depuis le début, là. Oui, moi, je viens d'un milieu, je l'ai dit souvent en entrevue, mais je viens d'un milieu très foqué, là. Ma mère était schizophrène, puis mon père, la rumeur voulait qu'il soit voleur de banque, mais je ne l'ai pas connu, fait que je ne peux pas bien certifier la chose, là. Wow, attends un peu, ton père, c'est un voleur de banque. Oui, Peut-être, selon les allégations d'une femme schizophrène. de ma grand-mère qui l'a ici. Fait que c'est ça. Puis, oui, c'est ça, on était très pauvres. J'ai grandi sur l'aide sociale. Puis on recevait des paniers de Noël, puis oui, rien de majestueux. Puis il n'y avait pas de livres chez nous quand j'étais petite, il n'y en avait pas. Hein. Moi, la lecture, c'est arrivé... en fait, j'ai commencé à 13 ans à peu près à écrire des nouvelles dans mon coin, là, dans lesquelles je baisais avec Boy George, le chanteur de Culture Club. Tu parlais de ça. Ça a commencé de même, ma carrière littéraire. J'étais tellement dedans. Puis jusqu'à ce que ma grand-mère me dise « Hey, c'est bon, cette affaire-là. Ça me tentait pas, là. » Puis j'ai commencé à lire à 17 ans. Qui a dit que c'était bon, excuse-moi? Ma grand-mère. C'est donc bien le fun, ça. C'est pas mal le levier important. Oui, mais on veut pas à 13 ans que sa grand-mère lit ses histoires porno, puis qu'elle dit « Ah, c'est bon ton histoire. » Ouais, mémé, là. Calme-toi le bonbon. T'as jamais vu le gland de Boy George pour pouvoir me critiquer. OK. Fait que c'est ça. Fait que donc, des livres, il n'y en avait pas chez nous quand j'étais jeune. C'était... quand on a eu des livres, c'était... Mon beau-père, à un moment, il a travaillé pour une compagnie dans le Vieux-Montréal. Je ne sais même pas c'était quoi. Des distributeurs, je ne sais pas trop quoi, mais il y avait des poches, des livres poches. Puis il en ramenait chez nous, puis les livres, ils servaient... Des livres de poche. Oui. OK, c'est bon. Des livres poches. C'est vrai, tout de même. Mais il ramenait ça à la maison, puis ça servait à tenir les tables, tout ce qui était tout croche dans la maison. Fait que la lecture, pour nous, c'était comme... Oh non, hein? Fait que tu lisais le mobilier. Oui. Puis c'était à 17 ans à peu près, j'étais à la roulotte de mon beau-père à Terrebonne, au village du Grand-Père. Puis mon ami, moi, je me tenais avec la toffe de l'école, tu sais. Puis Martine Collerette, puis il y avait le livre de Tremblay qui traînait, la grosse femme d'à côté est enceinte. Puis elle l'a lu, puis elle me dit hey, tu devrais le lire, c'est bon. Puis finalement, je l'ai lu, je fais comme tabarouette. Puis j'ai su tout de suite, j'ai su en partant que c'est ce livre-là qui t'a emmené là-dedans. À 17 ans. C'est particulier quand même de commencer à écrire avant de se pitcher dans la lecture un petit peu. Hein? Oui, je sais. Mais j'avais comme trop de trucs dans ma tête. Il fallait que ça sorte. OK. Tu sais, c'est ça, la création. Tu as comme un surplus, puis il faut que ça sorte. Il faut que ça se canalise. Il y a des fois aussi des gens qui essayent de comme... La canaliser dans des affaires qui ne marchent pas, des gens aussi qui la canalisent tout croche dans des affaires pas constructives. Toi, tu es quand même assez rapidement tombé sur quelque chose de constructif. Oui, j'ai eu de la chance pour ça. Oui. J'ai commencé à lire, puis tout de suite, j'ai pu arrêter le Tremblay. Puis à ce moment-là, c'était tout Tremblay, où il était rendu. Après ça, j'ai lu tout Simone de Beauvoir, Camus, Sartre. Qu'est-ce qui amène de Tremblay à Simone de Beauvoir? Il y a souvent des références de livres en livre. Ça t'amène. OK. Oui, Dostoïevski, tout ça. Fait que j'ai lu plein de classiques. Puis, alors qu'aujourd'hui, j'en lis pas pantoute. C'est capoté que ce soit Tremblay qui t'aille mené vers Dostoïevski puis Simone de Beauvoir, pareil. Hein, c'est ça la vie, c'est une belle racine à tirer. Est-ce que tu as encore cette curiosité-là pour la lecture? Je lis à peu près 4 livres par semaine sur ces temps-ci, parce que j'ai fait beaucoup de promos pour mon dernier livre, puis à ce moment-là, j'ai comme des problèmes de concentration. J'arrive pas à me concentrer. Ah oui, oui. Il y a trop d'affaires, tu sais, trop à tous les jours, j'avais quelque chose, fait que j'étais pas capable de m'arrêter. Puis comme vous pouvez le constater, je suis hyper nerveuse dans la vie, je parle vite, je pense vite, tout est vite, là, tu sais. OK. Ouais, Est-ce que tu as développé d'autres manières d'essayer de sortir ça de toi que l'écriture? Est-ce que je fais cuire du poulet. Voilà, la cuisine, ça peut être tout à fait une bonne manière ça, là, mais je suis d'essayer. obligée, là, tu sais. Non, je fais pas de sport. Non, ça m'ennuie, le sport. Ou des podcasts, ces affaires-là. Commencer à faire des films. J'en ai fait, j'ai fait Borderline. Là, mais le processus, c'est détestable. Du cinéma, là, c'est détestable. C'est un consensus, hein, c'est beaucoup de travail. Il faut tellement d'ego dans ce milieu-là, j'en ai pas assez pour ça. Puis moi, je veux tout le temps faire plaisir à tout le monde, fait qu'il suffit qu'il y en ait 3-4 personnes qui disent « Ah, mais ça, je suis pas sûre. » Je change tout au complet, tu sais. Fait que non, c'est... moi, je suis là-dedans, puis moi, je le dis tout le temps, j'adore faire du cinéma, puis faire du cinéma, c'est une expérience misérable et j'adore chaque seconde. Ah oui? T'en fais? Moi, j'en fais. Je fais de la production, mais c'est ça. OK. C'est dur, indépendant. C'est top. la Sodec, c'est vraiment tout, top. c'est... Il y a ça aussi en plus. Ça, c'est épouvantable. Rajouter des étapes de... Parce que Borderline, c'est ton premier gros roman qui a scoré, qui est allé à l'international. Félicitations pour ça. C'est quand même très, très, très plaisant.
Puis tu t'es ramassé en 2008, c'est sorti en 2000. 2008, on travaille sur le scénario pour rendre ça cinéastisable. Ben, en fait, ça a commencé en 2004, ça. En fait, ça devait pas être Borderline à l'écran, ça devait être mon deuxième La Brèche, l'histoire d'une fille qui est amoureuse de son prof de littérature. Puis 2-3 jours après que le livre soit paru, Roger Frappier, le producteur, Max Film, il a appelé Boréal pour leur dire qu'il voulait acheter les droits. Fait que là, ils m'ont appelé pour me dire ça. Moi, j'étais comme, waouh, mon Dieu, tu sais, waouh, bon, je suis partante tout de suite, tu sais. Mais au cinéma, c'est lent, ça n'a pas de bon sens comment c'est lent. Ça a pris. On a commencé à travailler dessus avec Lynn Charlebois, la réalisatrice, 4 ans plus tard. Puis après ça, ben c'était, tu sais, quand tu commences à aller à Sodec puis à Téléfilm Canada, là. Ouais. Fait que c'est une bataille. C'est une bataille tout le temps. Ouais, chaque étape, c'est pas gagné. Puis Ah non, vraiment toi pas. aussi, est-ce que tu as l'impression que mettons quelqu'un qui écoute le film puis qui dit hey, c'est donc ben bon, tu files-tu, ben il faut que tu lises le roman maintenant ou est-ce qu'on. Bon, que quelqu'un me le dise à moi, je sais pas. Je sors pas beaucoup. J'habite en banlieue. Hein, je sors pas beaucoup. Ben, moi, je leur conseille parce que je vais plus loin dans le roman. C'est sûr que je vais loin, là, beaucoup plus. Alors que le film, c'est un hybride de mes 2 premiers romans, parce qu'il a acheté les 2 premiers, mélangés avec des. Tu sais, c'est comme c'est pas tout vrai dans le film. Il y a un moment où Isabelle Blais, qui m'interprète, s'en va à des trucs de sexolique anonyme. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. C'est pas les mêmes affaires. T'sais. Tout était changé. Mais on était allé avec Isabelle Blais, la comédienne, on était allé dans une séance de trucs anonymes là, pour voir comment ça marchait. Puis Isabelle était toute déguisée, elle avait une perruque, puis tout. Là, c'était impressionnant. Pour elle, pas pour moi. Là. C'est pas pire à sapristi. Ça, est-ce que c'est une expérience que tu aimerais revivre? Non. Non? Je l'ai faite. OK. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû te censurer un petit peu sur des affaires si tu dis que le roman va plus loin? Oui, il va plus loin. Ouais. Ben, est-ce que je me suis censurée? C'est difficile. Ouais, t'as fait des compromis. Wow! Non, je veux dire, c'est difficile pour moi de me censurer. Ça va tellement vite que ça sort. OK, je comprends. Est-ce que je me suis censurée? Mais là, tu as eu 4 ans de pré-prod à gosser sur le scénario. Ça change. Tu dis du oui, feedback de Frappier, un Ouais. petit peu de l'autre bord partout. Là, c'est beaucoup d'eau dans beaucoup de vin. Puis c'est à la même époque aussi que tu étais chez Clin d'œil. Moi, c'est surtout là que je t'ai lu. Parce que la vie a fait que j'ai croisé vraiment mode. beaucoup de clins d'œil dans ma vie. Tu suivais la Je mode. t'expliquerai pourquoi à un moment donné. Oui. J'ai été des années. J'étais 12 ans, fille d'aujourd'hui, que j'ai adoré. Puis 10 ans, clin d'œil. Puis ils sont venus me chercher, parce que je venais de publier Borderline, qui était osé à ce moment-là. Puis ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des enquêtes cachées. OK? Fait que je devais m'appeler Jane Bond, puis faire des enquêtes cachées dans les milieux échangés, toutes sortes d'affaires Genre, comme je ça. suis allé essayer quelque chose, une manicure à telle place. Non, c'est genre non, dans les milieux... plus hardcore. là. Oh, oui. Oh, oui, Fait que moi, j'étais nounoune, tu sais, puis j'étais comme, all right, on me commande. Yeah, oui, je veux travailler à Clin d'œil. J'étais tellement contente, mais je savais pas qu'à ce moment, on allait me shipper chez les échangistes, là, tu sais. Moi, je pratique pas, là, tu sais, c'était juste comme, va voir ce qui se passe. Va sniffer. Ouais, ça. Fait que, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à être journaliste pour Clin d'œil. Puis mon chef de pupitre à ce moment-là, il m'apprend au moment où je pars, il me dit « Ah, il faut pas que tu dises que t'es journaliste, là, parce que les derniers se sont fait arrêter. » Parce qu'à ce moment-là, on arrêtait les gens. Dans les clubs échangistes, ça se passe... il y a 25 ans, tout ça au moins, tu sais. Fait que j'étais allée à l'orage, puis toutes ces affaires-là. Puis finalement, j'ai réussi à trouver un créneau. Et j'ai vu des affaires. Là. J'étais avec des amis, j'avais emmené une gang. J'étais super nerveuse, puis il paraît que j'étais bête dans le match. J'étais comme... Puis, j'ai vu des affaires, c'était assez impressionnant. Oh mon Dieu, que c'était impressionnant. Un jeu de Tetris qui a mal tourné, là. Ouh! Non, pas Tetris, l'autre, là. Twister? Oui! Hein? Oui, c'était ça, un jeu de Twister qui a mal tourné avec des néons bleus. McDo, là, toilette McDo, c'était comme... Ouh! Oh boy! C'était impressionnant. Puis c'est fait que j'ai fait les échangistes avec eux, toujours en quête du Gonzo, du journaliste Gonzo, j'adore ça. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait les fétichistes, j'ai fait... Les fétichistes? Oui, il y avait... Il y a genre des salons de fétichistes, ces affaires-là. Ça s'habille en cuir, puis il y a des clous à des places weird. Ah, oui. En cuir, puis en saran wrap aussi. Je savais pas qu'il y avait une mode du saran wrap, là. Ça a-tu titillé d'elle? En tout Elle cas, n'a pas oublié. Donc, on peut revenir un petit peu en arrière. Tu as une maîtrise en autofiction de l'UDM, puis tu travailles maintenant l'UQAM. à l'UQAM. Ouais. OK.
Puis là, tu es allé à l'UDM après. Oh, ben, je donne des cours en parascolaire. Une le soir. mercenaire. Marie Sissi est mercenaire. Ah, ben, j'essaie de répandre comme les témoins de Jéhovah, j'essaie de répandre la bonne nouvelle pour la littérature. Fair enough. Fait que moi, j'avais une question. À partir de quand tu as su que tu voulais travailler dans le domaine d'écrivaine? Je pense que tu l'as adressé un petit peu tantôt pas mal. Ben oui, c'est c'était Michel quand Tremblay qui, Oui, qui a mis le clou là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'est bon, la bonne femme d'à côté Ben oui, est enceinte. c'est Ça un fait classique, très longtemps oui. que je ne l'ai pas vu. Sinon, ben, j'ai ici Borderline en 2000, La Brèche en 2002, Montréal, Marge au cœur en 2004, La Lune dans un HLM 2006, 1 aux 2 ans. C'est en ça, ça va bien. À Le ce rythme, moment-là, mais plus maintenant. Là, ça me- en plus de travailler pour Clin d'œil. Oui, à ce puis, moment-là. Mais moi, j'ai eu un enfant, puis ça te scrape la vie. Hein? Je l'adore, mais tu peux plus le produire. Tu peux plus Ça le change On le produire. salue verre. l'enfant. Ça, oui, on salue Oh l'enfant. non, c'est mon petit pout-pout, je l'aime. C'est mon gros bébé, là, mais c'est parce que tu peux plus, tu sais, tu peux plus fournir, t'es pas capable. Un enfant, ça vient avec 148 collations par jour. C'est comme, t'es toujours en train d'ouvrir la porte du frigo, tu sais. C'est très drôle, dit de même. Psy, malgré moi, en 2009, Amour et autres violences 2012, Vie sur Mars 2014, 225 mg de moi 2021, puis il y en a un tout récent, Un roman au four. Plus un autre que j'ai publié la semaine passée aussi. Ah, c'est pas lui, c'est pas Un roman au four? Oui, lui, il y a 2 semaines. Moi, Ok. j'en ai fait un autre aussi. Voyons la semaine- donc, toi, 2 romans en 2 semaines. Ben, en fait, c'est un livre pour enfants. Ah qui est oui, sorti oui, c'est ça, je l'ai chez ici, là. Quintin, Abigail la pirate. Oui. Au féminin, ça porte malheur. Hein? Une femme sur un bateau, ça porte malheur. Je savais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben là, c'est des croyances de marins des siècles jadis. là. Surtout si elle est rousse. C'est les femmes rousses, ça porte Ouais, malheur ça. bien plus que les autres. Elle est rousse. La petite Es-tu chatte. rousse? Elle est rousse. Oh boy, Est-ce ça qu'il y va a mal un de aller. ces ouvrages-là que tu trouves qui vieillit le mieux que les autres? Est-ce qu'il y en a un duquel tu es plus fier que les autres? Ben, c'est sûr que Borderline, ça me fait exister. Tu sais. J'avais tout mis dedans, toute ma rage là, tu sais, de petite fille qui venait, qui était pauvre, puis qui avait besoin d'exister. Tu sais. Fait que c'est sûr que Borderline, il est comme très significatif. Là. Mais mon dernier, je trouve qu'il est plugué directement sur mes pensées. C'est pas mal le fun, cette affaire-là. Ouais. C'est un roman pas de point, à peu près de 160 pages. Puis si vous avez accès à comment ça marche dans ma tête. Ah, c'est pas de rapide. point, on insiste, la Il y a pas ponctuation, de point. c'est Fait que c'est fluide. comme Ouais, je parle de tout. Je parle de la préménopause, je parle des auteurs qui m'ont aidé, je parle de la vie de banlieue que j'ai eue, je parle de comment en tout cas de tout. Je me rappelle même plus de quoi je parle, Colin. Ça c'est la préménopause, je perds des bouts. As-tu Puis déjà, j'ai chaud. as-tu déjà fumé du pot? 2 fois, mais non, Non, moi je ça dors, je t'aide plane. pas à slacker le sissi intérieur? Non, rien à Non, faire. ok. Non, juste 2. J'ai pas vraiment pris de drogue dans ma vie. J'ai bien trop de fun chez Jean Coutu. Ben écoute, Marie Sissi, est-ce qu'on peut dire Marie? C'est comment tes amis t'appellent? N'importe quoi. Marie, D'abord, merci c'est pas beaucoup Roger, d'être ça là, va. c'est super gentil. On a un show complet, on va continuer à jaser, poser des questions. Il y a notre chum Pierre là-bas aussi qui joue la musique. N'hésite-toi pas, hein, si tu as une question à poser à une de tes écrivaines préférées. Il m'en parlait tantôt, il avait le feu dans les yeux. Très content de t'avoir ici. Vous aussi, tout le monde, sauf un. On va avoir donc des chroniqueurs et le reste qui vont passer au micro. J'aimerais ça te poser les questions usuelles. Est-ce que tu as un chien? Non, j'ai un chat qui s'appelle On le Vodka. sent encore lisse. Est-ce que tu joues à Magic? Quoi? Magic? C'est quoi ça? Non, OK. Et C'est est-ce pas un que tu... détergent? Non, c'est un jeu de cartes à Ah! collectionner. OK, Je suis non. tombé, ça fait comme 890 personnes à qui je le demande. Puis il y en a 3 qui ont dit oui, je pense. Fait que, on lâche pas. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? Bonjour, ici Marie-Cécile Labrèche. Je suis à 70 %. Bravo! Short and sweet! Là-dessus, ben tiens, on va aller écouter notre house band pour aller vers le premier chroniqueur. Hey! On m'envoie au champ, c'est pour y cueillir. On m'envoie au champ, c'est pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des lits. Au champ de l'Alouette, je vais et je dors. J'écoute l'Alouette et puis je m'endors.
Eh boy. Va t'asseoir, Joyce, pas de suite. Bruno, Pas de suite. éditorial. Oui, alors que la CAQ est encore une fois éclaboussée par un scandale d'ingérence éclaboussé, hein, c'est... par Je pense qu'il se lève même plus. un scandale d'ingérence claire, de collusion probable et de corruption possible concernant la numérisation des données de la SAAQ sur la plateforme SACLIC. La ministre des Transports a décidé de faire ce que les ministres de la CAQ font le mieux, c'est-à-dire comme si de rien n'était. Hein? Nous proposant une distraction bien méritée, 2 séances d'information publique sur l'avancement du 3e lien. Hein? Un à l'Hôtel Travel Lodge de Québec et au Centre des congrès de Lévis. Les citoyens des 2 municipalités étaient conviés à en découvrir plus sur les corridors étudiés, les défis liés aux travaux, l'environnement, l'aménagement du territoire, la planification du projet, le transport et la circulation. Et c'est une foule de plus de 500 personnes en 2 jours, Tony, qui s'est déplacée pour y assister. Le peuple s'est Oui, déplacé. oui. Le 3e lien fait face à plusieurs critiques de la part de tous les partis de l'opposition, hein, qui y voient un effort illogique, futile, dispendieux, imprudent, amateur, pervers, électoraliste, vain, naïf, populiste, borné, râleur, pleutre, performatif, fourbe, vulgaire et caduque, pour n'en nommer que quelques-unes. Hein. En réponse à ces critiques, la ministre des Transports rétorque que les partis de l'opposition qui sont contre le 3e lien, hein, méprisent ceux qui en souhaitent un. Et effectivement, peu importe les arguments valables présentés contre cet effort, la CAQ ne va pas reculer pour autant parce que certaines personnes veulent un 3e lien. Oui, un amateur de radio professionnel, urbaniste amateur et prophète conservateur a proposé cette idée à ses disciples afin de les libérer du trafic. Hein, et c'est cette idée qui a grandi au-delà de la logique. Non, le 3e lien n'est pas quelque chose qui s'explique par voie dialectique ou en se basant sur des arguments factuels. Hein. C'est l'Eldorado. Voilà, tenter d'expliquer le 3e lien de cette façon démontre une incompréhension claire des préceptes du mouvement. Le 3e lien, c'est une chose qu'on ressent. Ah, il faut le vouloir. C'est une chose qu'on accepte dans son cœur. Puis t'as raison aussi, là, excuse-moi, là, mais c'est vrai, c'est Jeff Fillion qui avait parti ça quand il était à Radio X. C'est pas un projet de rien. Là, et c'est quelque chose qui nous permet de nous rassembler vers un but commun. Hein. Ceux qui y croient, ceux qui sont habités de cette vision, qui élèvent leur âme au-dessus des détracteurs, verront leur voix justifiée lorsque cette même vision élèvera des milliers de voitures au-dessus du fleuve Saint-Laurent ou les enverront en dessous du fleuve. Là, ça dépend de la secte. Hein. Mais les préceptes restent les mêmes. Moins de temps dans le trafic et moins de droits pour les femmes et les minorités. Je ne sais pas pourquoi ça vient ensemble. Ça vient ensemble. C'est écrit dans le texte. Là, les multiples morts et résurrections du 3e lien ne font que prouver davantage sa valeur spirituelle et même confirmer son état de Messie. J'appuierai donc les commentaires de Geneviève Guilbeault et irai même plus loin en affirmant que les critiques logiques et factuelles des partis de l'opposition qui s'opposent au 3e lien sont non seulement méprisants, mais oserais-je le dire, diffamatoires et haineuses. Les critiques du 3e lien sont diffamatoires et haineuses. Oui, comme n'importe quelle autre religion, il est important de ne pas mépriser les disciples du 3e lien, de les accepter comme ils sont et de les appuyer dans leur démarche pour ériger un temple à leurs croyances, qu'ils soient financés par les fonds publics ou non. En vérité, je vous le dis, la CAQ ne va pas assez loin. Nous devrions déréguler les transports et laisser les zélés de la foi trillienne construire le pont eux-mêmes. Un pont, un temple, un messie, une sainte trinité à l'intérieur de la trinité principale trillienne qui sera conçu, construit et emprunté par les fidèles. On suppose par contre que Bernard Drinville devra leur retirer le droit d'enseigner là, à cause de leurs croyances qui ne vont pas vraiment dans le sens de nos valeurs. Surtout si c'est des immigrants, j'ai l'impression. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Très belle take de voir. C'est vrai, le 3e lien, c'est un temple. Un jour, on va le reconstruire et tout ira mieux. Moi, j'y crois, Tony. Oui, je viens de découvrir ça, oui. La politique, comment tu vis ça, toi? Bon, c'est drôle. Moi, je m'en colissais avant. Puis,
j'ai marié une espèce d'intello là, qui est toujours en train de me parler politique, non-stop, même en me levant le matin. Fait que là, je suis rendue, je vais voter. J'ai ma nationalité française. J'étais allée 2 fois. J'ai bloqué je suis sûre, j'ai bloqué la droite. Puis là, je me demande pourquoi j'ai pas marié un Américain. J'aurais bloqué. Ça, oui. Ah ouais. Fait que là, ça me fait juste mal, la politique présentement. J'aimerais mieux avoir l'ignorance que j'avais quand j'étais plus jeune. Faire comme moi, là, j'ai peur. Je suis terrorisée. On vit une époque assez particulière. Là. Je suis un petit peu d'accord avec toi, mais je te félicite aussi de t'être responsabilisé là-dedans, d'avoir... je veux dire, souvent, il y a des gens que ça fait comme 30 ans qui font une affaire puis ils se disent c'est la meilleure affaire, mais toi, il y a quelqu'un qui t'a convaincu, t'a changé d'attitude. Félicitations. Mais pour qui tu votes? Aussi, là, je sais pas ce qui va. Habituellement, je vote Québec solidaire, là, mais là, je veux pas. Si t'es woke! Marie Sissi est woke! Oh ben, hey! Puis au fédéral. Oui. Ben, vous allez trop niaiseuse, mais on a voté libéral pour bloquer, tu sais. Ben oui. Hein, comme tout le monde. Mais aussi parce pas que. très niaiseux. Mais en même temps aussi parce que je le trouve beau. Ça a le goût. Ouais, ça va être rough sur Mark Carney, ça, je pense. Ouais, j'ai l'impression. Charisme de rouleau de papier de toilette vide. Sinon, je veux qu'on parle un petit peu d'un roman au four. Le roman, il y a des virgules, il n'y a juste pas de points. C'est ça. Ouais. OK. Hey, c'est couillu, ça. C'est-tu une contrainte que tu t'es imposée ou c'est quelque chose qui s'est imposé de lui-même pendant que tu as commencé à écrire? Ça faisait depuis des années que je voulais écrire un roman pas de points. Je voulais que ça aille comme dans ma tête. Je voulais que ça roule puis que j'ai pas les contraintes de mettre des virgules, point virgule, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça. Au début, il n'y avait même pas de ponctuation. Mais à un moment, mon éditrice me dit, pense un peu au lecteur. C'est ça que j'ai fait. Fait que c'est ça. Tu fais des petits paragraphes, ces affaires-là? Là, c'est des paragraphes de 20 pages. As-tu déjà lu l'autobiographie de Normand Lamour? Normand D'Amour? Normand D'Amour? Non, Normand Lamour. Ah, pas l'autre! Le chanteur. Okay. Le chanteur, Okay. auteur, compositeur, interprète, écrivain, traducteur. Oui, le chanteur. Le chanteur du Madrid. Il y a une excellente autobiographie dans laquelle il y a de la ponctuation, mais au lieu, comme toi, tu as décidé qu'il allait en avoir le moins possible, lui, il a décidé qu'elle allait être arbitraire. Exactement. Ouais. Maudit qui est hot. Ouais. Oh oui, c'est une œuvre, c'est quelque chose. Charge mentale de la femme qui écrit. Pourquoi j'ai écrit cette phrase-là? Je pense que ça vient de l'article. C'est parce que ça parle de ça tout le long. C'est Poulet, un peu ça, puis le frigo derrière la tête quand j'écris. Ouais. Puis, un petit peu comme Borderline, mais là, cette fois-ci, tu te laisses aller la vie actuelle, madame de banlieue. Là. Oui. Ouais. Pauvre Marie Sissi! Veux-tu venir faire des chroniques? On fait des shows chaque lundi. Là. Tu peux venir te On vider peut le te cœur. sortir de ta banlieue. Ouais. Si tu veux. J'ai bien aimé aussi dans l'article quand tu dis que je suis tanné de demander c'est quoi qu'on mange à soir. Là. Non, je fais que ça, on dirait. Je suis rendue plate au bout. La fille qui. Il y a comme 25 ans, j'étais courailleuse puis tout. Là, je suis rendue tellement tranquille puis tellement. Oh là là, puis là, je suis toujours là. Un petit poulet. C'est comme. Mauditement. Il y a tout le temps un poulet qui cuit dans un four à quelque part. Hein, ça, tout le temps. Non, c'est un autre monde. Là. Un autre monde. T'as-tu profité de la nuit blanche un petit peu dernièrement? Ben non. Trop occupé. Je prends des piles là, je dors. Il y avait un poulet sur le feu. Oh, pourquoi je dis ça? Je sais pas, parce que t'es à l'aise. Votre émission est-tu bien connue? Hey, on en rejasera tantôt. On va aller voir un autre de nos chroniqueurs, s'il te plaît, Pierre, puis on reviendra avec Marie Sissi ensuite. C'est parti. Quand on rentre dans Paris, c'est pour jouer avec la reine. Charles Biron, tu vas coucher dans les prisons. What a man! Et on rejoint Joy, Jonathan Gauthier, au podium. De quoi t'es venu nous éructer ce soir? Ben, Tommy, je suis dans une période difficile. Je viens de perdre ma job. Non, sérieusement, ça va super bien. Pour de vrai. T'as une période difficile, tu viens de perdre ta job, ça va super bien. Je Pas reçois des messages mixtes. Exactement. Okay. Fait que
je me suis converti à la religion, mais j'aime pas la religion. Fait que le plus proche que j'ai trouvé, c'est un preacher qui, dans notre cœur, a une place spéciale, MC Hammer. Il est rendu preacher. Il a toujours aimé Dieu, mais il a fait mieux que Creed avec ses chansons. Fait que, On va parler de MC Hammer. ben moi, je vais en parler, toi. Too legit. Non, c'est too legit. Too legit to quit! C'est encore un des plus gros gaspillages d'argent Vous voyez, en comme, musique. regarde, tout le monde l'aime, MC Hammer, ça verse. Ben ça, c'est une toune de pas- v'là 40 ans. C'est pas lui qui dansait avec des culottes qui tombaient Oui. au genou? Oui, les pantalons poires, c'est juste que, sérieusement, excellent vidéoclip, Cantajix. Ouais. C'est juste que dire que danser, c'est un terme vraiment large. Bien que BET l'ont nommé dans les top 50 des meilleurs danseurs de tous les temps, le fait que la vidéo est éditée un peu comme plein d'autres vidéos de cette époque-là, MTV, le gars ne sait pas danser, il avait 3 heures pour faire un clip, fait qu'il coupe à chaque 30 secondes parce qu'il n'avait pas le temps de faire une chorégraphie. Ceci dit, MC Hammer, comme tout le monde le sait, Arrête c'est de ça. dire ça. Arrête de dire comme tout le monde. Là. C'est pas vrai, ça. comment tout le monde sait que c'est sa fête ce mois-ci, le 30 mars, il va avoir 63 ans, de son vrai nom, Stanley Burrell. Puis, Stanley. la chronique va prendre 20 minutes. Hammer, Stanley. Non, ce qui est arrivé malheureusement avec MC Hammer, c'est que, comme on se souvient, il y a eu 2 aussi de bons albums qui jouaient à radio en loop, l'ère MTV. Puis après ça, ben, le gars, il est arrivé avec un lifestyle. Sa maison, qui s'était achetée avec ses 2 premiers albums, valait à l'époque 30 millions de dollars américains. Hey, à l'époque, ça veut dire genre 1 milliard maintenant. Puis là, après ça, comme en 1991, son frère, Lewis, il a dit « Hey man, on se part une écurie de cheval. » Puis, pour vous donner une idée, le gars, bien sûr, ça y prend une Lamborghini pour aller vite, un jet. C'est un good guy, fait qu'il peut se promener en 2 hélicoptères pour se sauver, une limo allongée, un terrain de baseball, des terrains de tennis. Et grosso modo, on évalue tout le monde, tout le crew autour de MC Hammer, ça lui coûtait entre 500 000 et 1 million par mois. Ouais. Après ça, il y a 2 affaires qui est arrivées. Ben, il y avait un rhinocéros aussi, albinos, là, sur son terrain. Je sais pas si tu en as parlé de ça. Je pense que c'est important. C'est vrai, il y avait un rhinocéros albinos sur son terrain. Fantastique. Tommy, Viens, on va le flatter. Tommy, ça mérite pas d'être mentionné parce que tout le monde a un rhinocéros. Oui, c'est ça. Ben oui, puis tout le monde le savait aussi. Je suis un rhinocéros. Tout ça pour dire que 2 choses sont arrivées. NWA, Nigger with Attitude sont arrivés. On a-tu le droit de dire ça? Non. T'aurais dû Ben, c'est poser comme la ça qu'il question s'appelle, là, avant de dire l'affaire, c'est comme peut-être, ça. mais... C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Excellent band. Fait que le gangster rap a comme pas mal tué l'ère du pop, rap hip-hop. Puis son mode de vie a fait comme, sais-tu quoi? Let's go, je vais continuer à essayer de faire du gangster rap safe Pour les jeunes. pour son public cible, que je sais pas, on sait plus où c'est qu'il était rendu. Ah, il y avait un dessin animé aussi à cette époque-là. Là. Oui, avec Il y des avait souliers souliers magiques. magiques, là. Ah, c'était... C'était Hammerman. 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 Il avait Hammerman. fait un pari aussi. Hammerman is Il avait there. provoqué Michael Jackson un duel de danse, puis le gagnant était pour avoir le gant à diamant de Michael, si c'était lui. Puis lui, il mettait ses souliers. Ouais. Il avait fait rire de lui. Excusez, mais quel âge vous avez, les gars, pour vous intéresser à ça? Moi, j'étais ado quand je jouais, puis je les sais. C'est Ben, tout nous ça. autres, on Moi, j'ai était- 46. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Vous étiez plus jeune que moi. alors. Ouais. Ah, c'est Ben- pour ça, nous, les plus vieux, on était en kitten. Ah ben, j'étais Kitten pas mal. Ouais. On va le laisser finir. Non, c'est correct. Mais littéralement, je voulais pas être plate, mais j'ai regardé votre âge sur Wikipédia, puis on est 10 ans plus jeune que je suis 10 ans plus jeune que vous. Ah ouais, faut on enfonce le clou, hein? T'as posé la question. Hein?
Non, mais c'est ça. Fait que bref, chute d'album, chute de vente d'album. Puis, ben, comme vous le savez tous, Rick James, bitch, a Arrête de décidé... dire ça. Non, Arrête de dire comme vous le savez tous, parce que sinon ta chronique, elle sert à rien. ma chronique sert à rien. Comme vous le saurez tous, puis après ça, Ah tu ouais, dis non, ton c'est affaire. ça. Ah, je pensais que tu voulais que j'arrête de mentionner Rick James. Ah non. Non, Non, ça, non. on est correct. Ah, vous êtes correct avec Rick James. Fait que Rick James, il s'est mis à écouter du MC Hammer, même s'il était plus vieux. Puis il a réalisé que c'est tous les mêmes riffs qui avaient été coupés. Fait que les redevances de les albums qu'on écoutait sont pseudo-disparus. Puis ben, c'est ça. Ça a été une des plus grosses faillites des années 90, MC Hammer. Inquiétez-vous pas, je le sais, vous êtes tous sur le bord des larmes. Ils ont trouvé une place pour le rhinocéros. Le gars, il a réussi à sauver sa fortune, à faire des shows télé-réalité, puis encore une fois, il est preacher. C'est lui, justement, qui a uni Corey Feldman avec sa femme. C'est quel grand prêtre qui est MC Hammer. Je vous laisse là-dessus. Merci, Jonathan Gauthier. Oh, wow, hein? Il avait besoin d'une religion, il a pris la plus proche. T'as-tu une religion, toi? Non. Non. Même pas le pastafarianisme? Le quoi? C'est le monstre de spaghetti volant. Ah, ouais, moi, ça serait le poulet volant. Ah, j'aime ça, le monstre, le poulet volant. On peut mettre du spaghetti au poulet aussi, ça peut être n'importe quoi. Sinon, ben, j'ai bien aimé la phrase aussi. Jacques Godbout, dans l'article, là, on parle encore d'un roman au four. Jacques Godbout dit « Si vous avez un problème, filmez-le, ça fait partie du récit ». Et c'est un petit peu... J'ai trouvé que ça sortait bien, cette phrase-là. Est-ce que c'est un petit peu l'angle avec lequel tu t'es laissé aller dans ton dernier livre? Chacun de mes livres, moi j'écris, puis quand je donne mes cours aussi, ma technique, c'est écrivez là où ça fait mal. J'appelle ça la technique Robaxacette. Puis c'est vrai. C'est excellent. Puis c'est de viser qu'est-ce qui nous dérange le plus dans la vie, qu'est-ce qui nous fait mal. Puis à ce moment-là, on écrit, puis on dirait qu'on est plus vrai, on est plus authentique. Fait que c'est à ça que je crois. Fait que chacun de mes romans, j'essaie de régler des problèmes. C'est ça que je fais. Beaucoup de sincérité dans le processus. Oui, c'est beaucoup d'humilité. J'écris avec humilité tout le Ouais, temps. ouais, Puis je me regarde, comme je dis toujours, j'ai le selfie violent. C'est là, ça, tu sais. j'ai ça décrit Ouais. ici aussi. Là, je m'en Ouais. allais vers ça, moi aussi. C'est quoi l'aliénation domestique? Ben, ça, c'est la journaliste qui a dit ça. Là. Ouais. J'imagine qu'on devient un peu fou à force de faire plein de choses, mais pas faire ce qu'on devrait Ben, je faire. reconnais un petit peu ce que tu disais que tu es en train de vivre, la vie de banlieue, ces affaires-là. Est-ce que tu te sens victime de la situation? Non, c'est moi qui accepte aussi. Là. Ouais. Oui. C'est mon mari, il travaille beaucoup. Il a une job hyper sérieuse. Et puis mon fils, c'est ça, fait que, qui a des problèmes d'anxiété. Fait que j'en fais peut-être trop, mais c'est de même. Je leur donne ce que j'ai pas connu, moi. Il n'y Ouais. en avait pas de souper à table quand j'étais jeune. Là, la famille qui s'installe à table, qui mange un pâté chinois. Nous, il n'y avait pas ça. Là, c'était le bordel tout le temps. Là, Ouais. fait que j'avais envie de quelque chose de régulier, de stable, de beau, comme dans les films américains, là, quasiment. Ouais. Là. J'ai été élevée là, en regardant ça. Un petit fait peu que... le contraire. Oui, puis oui, ouais, totalement. ouais. Oui, fait que OK. je crois que ça vient de ça. Puis aussi, il y a l'autre affaire, il y a l'humoriste Ali Wong qui avait dit, ça m'a tellement fait rire, elle disait, dans un de ses shows, elle disait, moi, je fais tout pour mon mari, je fais tout, il peut pas me laisser parce qu'il saura pas comment ça marche dans la maison. Et sinon, est-ce que ta quête a une fin? Parce que si, mettons, tu écris sur les choses qui te font souffrir, est-ce qu'à un moment donné, tu sauras plus sur quoi écrire? En fait, j'écris pas tout le temps. Hein. Je veux dire, oui, j'ai plein de... Mais je veux dire, je prends pas un livre où... C'est pas, mettons, ça me fait chier, je vais écrire un livre. Il faut que ça me fasse chier beaucoup. Il faut Beaucoup. que ça me travaille, il faut que ça vienne me chercher à l'intérieur. OK. Puis à ce moment-là, je vais écrire dessus parce que écrire, là, c'est quand même... je viens de faire un roman en 5 mois là, qui va paraître en août. Je l'ai fait, là. Oh, c'est la dernière fois que je fais ça en 5 mois. C'est quoi? C'est un défi de l'éditeur? C'était une Non, commande c'est une spéciale? commande que j'ai eue par Québec Amérique, la collection 3. Il y a une collection où ils veulent des souvenirs des auteurs, puis ils sortent un livre par année. Puis ils m'ont commandé ça cette année, d'écrire
ça sur mes souvenirs. Puis, fait que c'est ça, j'ai... Non, ben intéressant. ça. Ah, c'est le fun. Là, il y avait Claudia La Rochelle la dernière fois avec Les Disgracieuses. Puis avant, il y a eu... qui c'est qu'il y a eu? Lorraine Pintal. Il y en a un par année. C'est des souvenirs. Mais c'est pas tout vrai. On a le droit de mettre des faussetés dedans, là. Fait que... non, c'est cool. Le principe est bien T'as cool. peut-être rencontré Boy George dans cette version-là, on ne sait pas. Vous savez À suivre, à suivre. Est-ce que le bonheur, c'est une quête ou est-ce que le bonheur, c'est la quête? Oh! Ben, c'est pas le bonheur. Non, le bonheur, c'est... Oh, mon Dieu, quelle question! Mon Dieu, on se croirait dans un clin Je suis d'œil. super philosophe. OK. C'est pas le bonheur, c'est une espèce de paix, mais personne peut être en paix, vraiment. J'ai l'impression qu'on est toujours à essayer de retrouver une certaine stabilité, puis quand on la retrouve, bon, on essaie de la mocher parce qu'on a besoin de vivre, on est humain. Il faut que ça brasse un petit peu, tu sais. C'est tout le temps comme... On est toujours à cheval entre les deux. Fait que c'est jamais... Une stabilité, moi, je dirais. Pas le bonheur. On peut pas dire comme ça tout le temps, là, tu sais. Je peut comprends. pas. Ouais, j'aime ça, dit de même. Ouais. Ben, je vais dire, le bonheur, c'est la quête, d'abord. Ouais. On est va toujours dire plus ça. heureux. C'est pas un état définitif, c'est un état passager qui peut mener vers d'autres choses puis revenir à ça à un moment donné. Ben ouais. Ouais, fist bump, Ouais. on vient de le sceller, c'est bon. Hey, Pierre, on va s'en aller au prochain chroniqueur. s'il te plaît. Allons-y! Chou-chou, chou-chou. Le train du Nord, le train du Nord. Autour des lacs, petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme la mort quand il n'y a personne à bord. Oh, le train du Nord. Ouais, bravo. Let's go. Woo! Merci, Pierre! Pierre, c'est une Hey, un petit extra pour Nathan, qui est notre Nathan. technicien. Hein. C'est la première Oui, personne à arriver Nathan. à chaque fois. Sans Nathan, il y aurait pas mal moins de show. Merci, Nathan. Ça me fait plaisir. Est-ce que Ça me tu es fait encore dans ta plaisir. religion? Ben oui, ça donne-tu bien? Moi aussi, je m'en viens parler de religion. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je fais partie maintenant d'une nouvelle religion depuis un petit bout de temps. Je fais pas juste pratiquer, hein, aussi, je fais des cérémonies. C'est le ricardisme. Qui est en lien, on en parlait tantôt, au pastafarisme. C'est comme une branche du pastafarisme. Parce que si le spaghetti monster existe, il a fallu le cuisiner. Voilà. J'aimerais ça, comme ce soir, si vous voulez bien participer avec moi, c'est le soir de la prière. J'aimerais ça faire la prière avec vous. La prière, c'est assez simple. Ça consiste à lire des commentaires d'une recette de Ricardo. Et quand le commentaire est positif, on dit « ramène ». Ramène. Voilà. Et quand le commentaire est négatif, on dit chou. Choubou. Comme ça. Et quand on n'est pas certain, c'est mieux de se taire. Voilà. Merci. On va commencer ça tout de suite. La recette qu'on a choisie aujourd'hui pour la prière, c'est caille et poire, sauce aux épices. Chou. Quelqu'un qui n'aime pas les cailles. Donc, le premier commentaire va comme suit. Hein? Lucille D nous dit « Je désire faire cette recette pour Noël et j'aimerais servir l'accompagnement tel que l'on le voit sur la photo. S'il vous plaît, me dire où je dois trouver la recette. Merci et joyeux temps des fêtes. » Lucille D. Elle a signé son post sur Internet. Ouais, c'est pas pire, ça. Ramène. Mais non, on dit rien, on n'est pas sûr. Moi, je suis pas sûr, là. On est pas sûr. Sur la photo, qu'avez-vous servi en accompagnement? Bon, OK, là, c'est peut-être que c'est la faute à Ricardo cette fois-ci. C'est pas très clair. Ben non. C'est quoi qui est en dessous de la caille puis des poires? Mais bon, moi, j'ai regardé, ça ressemble à des légumes. Là. Faites-vous des légumes, Carlis. Bonjour, quel sera l'impact sur la recette de cuisiner une caille pas désossée? Je ne suis pas sûr de savoir bien les désosser. Merci à l'avance, Sophie C. Chou, parce que c'est facile, je m'y connais en poulet. Chou. Ben oui, tu le fais cuire, tu enlèves les os, c'est ton quand même domaine, ouais, c'est ça, un là. chou. On peut s'entendre là-dessus. Florence Dan nous dit comment préparer les cailles. J'ai des cailles entières. Chou. Chou. Oui, voilà. En effet, une recette succulente, des plus sublimes. Les poires ont fait fureur et j'ai un nouvel adepte des cailles à refaire définitivement. J'ai fait cuire 50 minutes et j'aurais dû doubler la recette de sauce à laquelle j'ai ajouté un peu de crème, ce qui a changé le goût dont on a peaufiné un peu pour un goût plus épicé. Sylvie M.
Chou. Tu changes pas la recette du C'est maître. la recette de Des- Ricardo. Voyons. Juste donc. question pour toi. Des commentaires en dessous d'une recette de Ricardo, ça s'appelle-tu des psaumes? Ouais. Ouais, OK. Oui. C'est bon. OK. Ah oui, c'est des psaumes. OK. Est-ce que je peux remplacer la caille par du poulet? Guylaine M. Oh, attendez. Le grand Ricardo a répondu lui-même. Oui. Il a répondu, vous pourriez vous inspirer de cette recette pour du poulet. Tabarnouche. Ramène. Une prophète. Voilà. Oui. Oui. Lisoté, excellent à refaire. Ramène. ARC, pas terrible. Chou. C'est quoi ça, ce commentaire-là? Pas terrible. Je veux plus d'informations. L'autre, on sait maintenant c'est quoi la sorte de toaster qu'elle utilise. Toi, t'as juste écrit pas terrible. Je suis pas fier. C'est vrai. Excellent. J'ai modifié la recette en ajoutant de la crème 35% au lieu du beurre pour lier la sauce. Miam. Ramène. Un autre prophète. Voilà. Et une petite dernière pour terminer cette séance de prière. Je me cherchais une recette pour des cailles désossées et la tienne me semble très intéressante, puisque je cherchais avec quel fruit je pourrais l'apprêter sans que ce soit les raisins verts. La poire. Quelle bonne idée. Je te donnerai des nouvelles. Marilyn. Ramène. Merci beaucoup. N'oubliez pas, si Ricardo a cuisiné le dieu, le Spaghetti Monster, et qu'il existe parmi nous, c'est que Ricardo, c'est la recréation du créateur par le créateur. Merci beaucoup. J'étais dans une émission la semaine passée avec Ricardo, Ouais? justement, à Radio-Canada, puis à un moment... Attends, t'as rencontré Ricardo, là? oui! Tu me niaises. J'ai même touché. Comment qu'il sent? Comment qu'il sent? Oh, il sent le poulet. Non, mais j'ai dit... j'ai une fixation, hein, sur le poulet. Mais j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, parce que quand on pitonne mon livre sur Google, un roman faux, il y a un roman faux, mon roman qui apparaît, puis ça tarde pas, il y a les recettes de Ricardo qui apparaissent. T'es un portail des recettes de poulet, j'aime ça. Écoute, j'ai lu dans l'article que tu payes ton fils pour qu'il lise des affaires. Oui, je t'ai Comment ri, ça là. marche, ça? Ben, en fait, ça fait un petit bout, là, je l'ai pas fait, là, mais... puis il lit, là, c'est comme une... Ah ouais, il est parti, là. Ouais, Ok, c'est bon, c'est bon. Mais c'est ça, oui, je lui donnais 10$ chaque fois qu'il lisait un Mais livre. il fallait qu'il dise, je vais lire ça, puis je vais te donner 10$. Est-ce qu'il peut comme demander à un de ses amis s'il l'a lu, Non. de lui faire un petit résumé, Non, puis là, il fait je juste le en parler voyais, un je peu? le voyais faire, puis je lui demandais, ah oui, de quoi ça parle, OK, OK, ouais, c'est ouais, bon, non, je c'est trouve bon. que n'importe quoi, hein, pour essayer de les faire lire, moi, je trouve que c'est important. Je Fait suis que- absolument d'accord. Attends, il y a plein de parents qui donnent, tu sais, une petite, comment on dit, un petit truc chaque semaine, un petit peu de... C'est du behaviorisme, ça. Ben, en quelque Quand tu crées des habitudes en, en ben mettant oui, un ben oui. stimuli Mais tu positif. sais, au lieu de donner une petite paie, oh merci, une allocation aux enfants. Moi, c'est en allocation, c'est comme ça. Tu lis, tu vas avoir une petite allocation. C'est comme ça. Je trouve que c'est bien correct. Ben, écoute, non, moi, j'ai n'importe quoi pour les faire lire. là. Ben, Je suis c'est d'accord ça. avec toi là-dessus. Là. C'est sûr, c'est la culture puis le reste. Là. Je suis en train de lire Doppelganger de Naomi Klein ces temps-ci. Je trouve ça très, très, très intéressant. Puis écoute, Abigail la pirate, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, ça... T'es retourne à fille d'aujourd'hui, si c'est une affaire pour non, enfants. fille d'aujourd'hui, c'est 12 ans. Là. Ben C'est ouais, vraiment, ben ouais. c'est les 4 ans à peu près. Mais c'est avec Didier Louba, on a monté quelquefois des projets ensemble. Puis bon, celui-là, c'est son nom, a décidé de faire des livres. C'est une petite chatte qui est tannante. Bon Dieu, comment expliquer ça? J'ai trop bu, moi, là, puis je vais dire n'importe Let's quoi. go, prends une gorgée, Ok. ça va aller mieux. Ça se boit vite, d'un fois, je suis nerveuse, puis à un moment, ça me rentre dedans, là, puis je suis comme... Fait que... oui, c'est ça, c'est une petite tannante, c'est une petite chatte qui est tannante, plus pour les 4 ans, puis c'est rigolo, c'est une petite chatte, elle joue dans le bol, genre des enfants de même, là, tu sais, là, fait que c'est... Fait Avec que- des illustrations Oh aussi, oui, ces affaires-là. oh oui, c'est très joli, Ça, c'est très mignon. Les enfants, ils rigolent. Il y a un gros monstre dedans, là, Ah, puis c'est cool, ça. puis ça dit des gros mots, là, mais pas des gros mots, mais des mots... Sapristi, genre? Non, ça dit c'est quoi ton dedans, là? Oh, tirer les poils de nez, ses grosses dents,
pourri, puis son gros poil qui pue, puis non, les enfants, voilà. ils adorent ça. C'est wild. Ça, c'est winner. C'est-tu la première fois que tu fais quelque chose comme ça? Non, pour les enfants, on a monté avec, toujours avec Didi Loba. Je le connais depuis 35 ans. Puis lui est réalisateur, entre autres, pour Bébéatrice, OK. Guy Lepage. Puis on avait monté une série, mais qui ne s'est pas retrouvée en ondes, qui devait se retrouver en ondes en 2019. Mais problème financier. Il est arrivé puis des tout. affaires, Ouais, plein ouais. d'affaires, ça n'a pas arrêté. Là, fait qu'on a perdu. Comme. Mais on avait, oui, cette fois-là, c'était une petite baleine qui était tannante. Fait que là, on a décidé de monter un autre projet. Moi, il y a toujours un T'es encore dans l'eau, là. oui, là, c'était Baleine, pirate, ces affaires-là. ben, l'autre, le prochain, là, c'est Abigail la pirate, mais après ça va être Abigail la pâtissière, Abigail l'astronaute. C'est comme Martine. Elle a fait, Oui, elle a fait oui, toutes sortes d'affaires. oui, OK, oui, c'est bon, c'est c'est bon. ça. Oui. OK. C'est un calice de chat. OK, c'est T'aimes pas correct. les chats? Ben non. Ben, Personne il est n'aime mortellement les allergique, c'est sûr que ça l'aide pas. là. chats. Ah, t'as des tatous? Bad girl! Oh yeah! Colin, moi aussi j'en ai plein. Ben de oui, j'ai petites remarqué. niaiseries, gars. Ici, ça, il est écrit Nostalgia, Antea, Mélior et Rat. Qu'est-ce Ça que veut ça dire veut dire? la nostalgie, c'était mieux autrefois. C'est C'est tellement vrai. Toutes mes tatous, c'est des petites niaiseries. Regarde, je t'en montre un dernier, là, ici. Là. Ça, c'est en japonais, là, ça Ouais. veut dire mon pénis. Fait que comme ça. Ah, t'en as d'autres? Ah, c'est donc bien cute, le petit livre. C'est un livre avec les pages s'envolent puis ça se transforme en oiseau. Oh, c'est donc bien cute. C'est poétique, hein? Ah, check. Moi, je suis un fan de. On va t'en montrer un dernier, là, on va enlever du linge. C'est parce que c'est un de mes préférés, lui. Attends un peu. Ouais, les C'est- Manchester. Ben, comme Chester, hein? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que. On parle de livres. Ah oui. Oh, une machine à écrire. Je Non, me suis- non. c'est Je me une suis fait tondeuse à tatouer gazon de mon Pierrot. personnage de BD québécois préféré. C'est Rex, la tondeuse de Jérôme Bigra. Ah, je connais pas. Ah non, c'est mon personnage de BD québécois préféré. J'ai beaucoup de tatous liés à la BD. C'est beaucoup c'est probablement mon médium préféré. Si j'avais, mettons, ma job de rêve, ben là, présentement, je l'ai pas mal, là, mais si j'aimerais ça faire de la scénarisation de BD ou des voix dans un cartoon. Ça serait probablement moi, j'ai les deux déjà choses. fait ça au moment quand j'étais Arrête journaliste. donc, toi! Non, mais je ne l'ai pas fait professionnellement. C'était une invitation de journaliste, tu sais, puis ils nous avaient invités avec des comédiens qui nous disaient comment ça marche, là, lire le... Je me rappelle Ouais. plus c'était quoi l'affaire, que le dessin animé, Les mais... intonations, ces affaires-là. Ah, tu c'est pratiques. difficile, ça n'a Ouais, pas ouais, d'allure, ouais, y a c'est plus. tellement difficile. Je finissais mes phrases, ça finissait sur moi, puis je criais. Fait qu'un jour, c'est toi qui vas faire Abigail en dessin animé? Non, je pense pas. Ben, le gars qui travaille, lui, il veut en monter. OK. il veut faire Si une- vous avez besoin de quelqu'un, moi, y aller. Hein, ça va OK. me faire Surtout que plaisir. c'est une petite chatte de 4 ans, une voix de monsieur de 46 ans. Je suis capable. ouais. Non, mais je ferai le méchant. Le monstre, là. tu Oui, il disais, s'appelle hein? Ouais, ouais. Barbemouille. Hey, Pierre, t'avais-tu une chanson pour nous autres à un moment Ouais, donné? bien sûr, on l'a fait Ça tout va de être suite. un plaisir. Puis je veux pas. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai appris que ton frère avait demandé l'aide médicale à mourir. Puis écoute, je suis sûr que toute la communauté est avec moi pour te souhaiter dans cette aventure-là le plus d'appui possible. Je trouve ça très touchant. Beaucoup de respect pour toi et ta famille, mon cher. Ben, merci. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, à tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, pa-da-pa-da-pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, à tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées.
Quel sympathique gaillard. Et on retourne en rejoindre un qui ne laisse pas sa place, notre spécialiste de sport professionnel pour des raisons qu'il a Mon meilleur. lui-même choisi. Je l'adore. De quoi tu nous parles, Octave? Là, ça va-tu mieux? Ouais. Ah. C'est bon, ça. Donc oui, Tommy, je suis encore une fois en orbite autour de la planète Hockey à bord de la capsule spatiale 70% pour te parler. En fait, j'imagine que tu as eu vent. Les planètes, en fait, la planète Hockey et la planète politique se sont alignées récemment, Oui, Tommy. effectivement, J'imagine oui. que tu as vu ça passer, la confrontation des 4 nations. J'ai jamais été autant fier d'une victoire du Canada, moi, c'est sûr. Excellent. Ben, ça nous a fait ça à tout le monde. Puis donc, c'était mon devoir là, comme expert sportif pour 70% de couvrir l'événement avec tout le sérieux qu'on me connaît, n'est-ce pas? Faire un reportage de fond sur le terrain. Ouais. Le genre de reportage qui m'a valu le surnom du Tamara Altelesco du hockey sur glace, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait aller mes contacts pour infiltrer le tournoi, n'est-ce pas? J'ai fait aller mes contacts au magasin de déguisement Spirit of Halloween, où je me suis procuré un tracksuit et puis un casque de viking pour faire comme si j'étais un entraîneur suédois du nom de Pontus Larsen. Ce qui est une technique qui aurait fonctionné, Tommy Nutété, du fait qu'il y avait déjà un entraîneur suédois avec un casque de viking qui s'appelle Pontus Larsen. Donc, non seulement j'ai pas pu rentrer, mais en plus, je dois comparaître la semaine prochaine à Stockholm pour vol d'identité suédoise, qui est une des pires identités à voler en raison de sa valeur sur le marché, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas pu faire de reportage sur place. Malheureusement, on doit se contenter d'une chronique d'opinion superficielle et étrangement tournée autour de moi-même. Le genre de chronique qui m'a valu le surnom du Patrick Lagacé du hockey sur glace, Tommy. Donc, voilà. Quel homme, quel homme. Plusieurs surnoms. Non, mais déjà, donc c'est juste pour résumer un peu là, pour 70% ce qui est arrivé au cas où des gens ne l'auraient pas suivi. Tout ça est parti d'un événement miraculeux auquel je ne me serais jamais attendu, Tommy, c'est-à-dire que la Ligue nationale de hockey a eu une bonne idée. Je sais, c'était pas sur ma carte de bingo pour le 21e siècle, mais Non, ben ouais. c'est arrivé. Ils ont eu l'idée d'organiser un tournoi international de hockey pour remplacer le match des étoiles dont tout le monde se calisse depuis tout le temps. C'est comme Puis ça. ils ont essayé des formules en esti avec Ils le ont match tout, des ils ont étoiles. tout essayé. Ah oui, il y avait Mais des mascottes à un moment donné. Oui, un Là, match de les- mascotte, Ouais. 3 contre 3, 4 contre 4, tout ça, il n'y a rien qui pognait. Puis là, ils se sont dit, ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de tournoi comme international avec les joueurs de la Ligue nationale, parce qu'ils ne participent pas aux Olympiques, les propriétaires d'équipes de la Ligue nationale, les milliardaires Ben et oui. les groupes de millionnaires, n'est-ce pas? Il y a aussi ça, parce que entre pauvres, il faut se serrer les coudes, tu sais. Oui. Fait qu'il y a aussi des groupes de millionnaires qui possèdent les joueurs de hockey, puis ces gens-là, ils veulent pas Ouais. que les autres jouent avec leurs joujoux, n'est-ce pas? Donc, Est-ce que je peux te demander, parce que, mettons, la Russie n'avait pas été belligérante ces temps-ci, ça aurait été le tournoi des 5 nations, mettons. ouais, mais il aurait peut-être trouvé une formule. Là. Il avait fait ça pour une Coupe du Monde qu'ils avaient organisée. Puis là, il y Ok. avait comme une équipe fuckée de jeunes Le joueurs. reste de puis tout l'Europe, ça. Oui, genre? les Balkans Ouais. Ouais, essentiellement. c'est OK. Tout ça. Mais donc là, la Russie n'était pas là. Mais heureusement, maintenant que tout est réglé avec la Russie, n'est-ce pas? Ils vont sûrement être aux Olympiques. Parce que- Malaise, ben voilà. Donc, mais ça, c'est pour l'an prochain. Ouais, ouais, tout non, ça. je comprends. Donc, cette année, c'est ça, c'était juste 4 nations. Puis c'était, tu sais, c'était comme le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Suède, ce qui est comme 2 couples en chicane, essentiellement, qui règlent leurs différends dans les vacances, tu sais. Fait que, voilà, c'était tendu. Et puis, ben, ça a été une preuve quand même, une autre preuve, tu sais, que le sport, c'est vraiment une façon de canaliser, tu sais, puis de régler concrètement des problèmes puis des émotions qui sont plus dans le domaine de l'abstrait, tu sais. Ça fait ça le sport, tu sais. Il faut avoir vu une poignée de films sportifs, tu sais, pour savoir que le sport peut combattre le racisme. C'est même l'antidote au racisme, selon plusieurs films. OK. C'est aussi une façon de combattre ses propres démons intérieurs, n'est-ce pas? Ouais, J'étais en train de baisser ma garde, ça va être niaiseux. là. Non, c'est vrai, c'est des films. là. C'est ça qui se passe dans les films sportifs. C'est aussi une façon de faire, peu importe ce qui se passe dans les films de baseball, OK. je sais pas, communiquer avec les esprits, ça intéresse personne. Kevin Costner, là. C'est vrai. On passe par-dessus. C'est aussi une façon pour les chiens de montrer qu'ils sont capables de compétitionner au niveau Pee-Wee ou Bantam 2B, Fuck yeah! ce qui est quand même pas pire. Les chiens qu'il a dit, il a pas dit les chats. Non.
Les chats, ça fait des sports individuels. Les chiens, Oui. ça fait des sports d'équipe. Comme manger des faces. Non, on continue. Quoi, ça? Ben, parce que si tu décèdes puis que tu as des chats, ça prend 10-15 minutes avant qu'ils te mangent la face. Ouais. Mais C'est comme ça. c'est réciproque, non? J'ai jamais mangé de chat mort, là, mais contre- écoute, ben, tu serais 15 minutes en présence d'un chat mort. Là. ouais, c'est sûr. Donc, Ça se cuit-tu, ça, penses-tu? Ouais, non, on va ailleurs. On reste dans la comment on planète sport. désosse? Oui, et c'est très important. Donc essentiellement, c'est ça. Donc, c'était quand même la première fois que je sais qu'en fait, il y a eu un enjeu comme miraculeusement un peu. Sinon, ça aurait été sans importance s'il n'y avait pas eu le contexte politique actuel, Absolument, n'est-ce pas, absolument. aussi connu sous le nom de tout ce qui se passe en ce moment. Oui. tout ça. Puis ça a créé un enjeu supplémentaire qui était de ne pas donner des munitions supplémentaires aux trolls américains pour C'était troller un peu le ça, Canada. c'était- C'était ça l'enjeu, essentiellement. C'était Ouais, pas mal juste ça. absolument, absolument. Et puis pour les joueurs canadiens, c'était un peu bizarre parce que les joueurs canadiens, c'est des millionnaires payés, tu sais, qui travaillent majoritairement aux États-Unis, payés en argent américain. Ouais. Ils étaient un peu confus au début de qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Tu sais. Ils étaient comme pas certains. Là. Fait que la première game, ils se sont fait battre, les Canadiens, à Montréal. Ben, 3 combats aussi. Là. Il y a eu 3 combats, Les ouais. States, ils avaient politisé Exact. ça déjà Ils sont- beaucoup. ouais. Là. Parce qu'ils étaient vexés parce que les gens huaient l'hymne national américain. Fait que là, ils sont venus défendre l'hymne national américain. Ben, Puis- ouais. Je sais pas si les gens muaient autant l'hymne national américain que le gars qu'ils ont élu, mettons. Ouais, Je ben, comprends par que ça revient procuration, au même, un là, pendant mais peu. l'intention, je l'hymne pense qu'elle était Pendant, autre chose. c'est hein. ça. Mais ça, les Américains, ils trouvent pas ça correct. Ben, Ben, qu'ils mangent de la marde. Oui, ben, C'est ça? oui, essentiellement. Donc, et puis, mais finalement, heureusement, donc le Canada a sauvé son honneur en remportant la victoire en finale. Et puis, on a tous soufflé, comme ça, on se fait un peu moins troller par les États-Unis, ou on se fait troller à travers d'autres politiques quelconques. Et puis, ça nous a ramené, une fois que l'espèce de soulagement est passé, le tout est retourné dans l'insignifiance dans laquelle ça avait été forgé, ce tournoi-là, finalement. Et puis, Né de l'insignifiance oui, et c'est ça, retour tu retourneras à l'insignifiance. Absolument. Puis une fois qu'on a tous été soulagés, comme ça a été un drôle de... Comme ils ont célébré, tu sais, les joueurs canadiens, ils se sont fait donner... Ils savaient tellement pas quoi faire, comme la Ligue nationale, comme ils savaient pas comment récompenser. Ils ont donné des médailles d'or aux joueurs. Alors qu'il n'y avait pas de médaille d'argent et médaille de bronze, ce qui est un faux pas, selon moi, en termes de tournoi sportif. Ben, un tournoi avec 4 équipes. Ouais, c'est ça. Pourquoi les médailles? Et surtout qu'en plus, ils leur donnaient des casquettes de champion. Il y avait un petit trophée générique dégueulasse. C'est comme si les organisateurs étaient comme passés au magasin de récompenses avant le match. Tu sais. Puis ils étaient comme, on savait pas tout ce que vous aimiez, fait qu'on vous a apporté des médailles, un trophée, une bannière, une assiette que tu accroches sur le mur, un plateau de fruits. Puis un code pour downloader le nouveau Shrek avant tout le Oui, monde. c'est ça, la version en ligne. Ça se fait cadeau du bâton rouge, tout ça. Bref, un petit bundle de récompenses qu'ils ont eu. Et puis, depuis, ça fait 2 semaines qu'on a été couvert de gloire au Canada et c'est largement oublié, cette histoire-là, parce qu'il y a des plus gros problèmes. Ça a finalement, étrangement, rien réglé, le tournoi, contre Étrangement, toute oui. attente. Oui, absolument. La seule chose de tangible qui reste de tout ça, au final, le seul impact réel que ça a eu, c'est la cancellation de Wayne Gretzky. Effectivement. Qui est cancellé pour avoir collaboré avec les États-Unis. Pour magoïsme aigu. Exactement, oui. Ouais. Il avait été à Mar-a-Lago puis tout ça. Puis là, c'était comme son occasion de se reprendre en montrant son support pour le Canada. Et puis, à la place, il a choisi d'être neutre. Et puis, il faisait des petits thumbs up aux joueurs américains là, quand il est présenté, tout ça. Et ça n'a pas flyé au Canada, Tommy. Non, Chris, non, ils veulent changer le nom de sa rue à Edmonton. là. Absolument. Il a été rayé là, comme héros sportif canadien officiel. Ouais. C'est plus lui, donc ça redevient par défaut Terry Fox. Ben ouais, c'est ça. Ce qui est un bon. Ah, ça. enfin, ben oui. Tout le Enfin. monde aime Terry Fox Ben pour oui. vrai. Là. Voilà. Donc, Il y a aussi le luxe d'être mort assez jeune, Terry Fox, puis de jamais avoir voté conservateur. Tu sais. exactement. Il y a eu beaucoup de chance dans la vie de Terry Fox. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Entre Terry Fox puis Wayne Gretzky, vraiment. le plus chanceux des deux, c'est clairement Gagner la Terry loterie, Fox. ce gars-là, Ouais, ouais. ouais. Donc, S'il y a un gars chanceux dans la vie, c'est c'est Terry Fox. Fox. C'est voilà. C'est la morale de ma chronique des.
Fait qu'est-ce qu'il y avait des questions? Excusez. Ça faisait le tour de l'information que j'avais à transmettre. Merci, Octave. Merci beaucoup en direct de la planète Bravo! Sport. C'était Bravo, Octave Octave. Savalorti. Quel homme, quel homme. Merci, Octave. Octave Savoie-Lortie, hein, allez le suivre sur Facebook pis tout. Hey, Marie, es-tu fan de hockey, toi? Non. Non, hein? Et es-tu fan de curling? Non. C'est quelle ta sauce préférée? Ma sauce? Ouais. La grosse sauce à spaghetti avec du chili dedans. Oh, Yes. c'est toi qui as fait? ouais. Ouais. Développer, c'est quoi avec le chili? C'est les petits piments? Ou? Non, c'est la sauce chili. En fait, tu fais revenir de la viande hachée, ensuite tu mets une espèce de poche de légumes spaghetti dedans, et puis ail, plein d'épices, origan en masse, puis pâte de tomate, boîte de tomates, et Feuille puis de chili. laurier. Oui, mais il paraît que ça sert à rien. Non, Ricardo c'est l'a pas dit. vrai. Non, c'est pas vrai. Je Oh, ne suis tabarnak! pas d'accord. Oh! Non. Oh! Oh! Fuck Ricardo, pour vrai. Oh! Oh! Fait que ça sert à quelque chose. Il a Oui. dit que celle qu'on achète, là, il faudrait Ben, acheter tu les l'achètes vrais. fraîche. Ouais, ben là. Ah ouais, mais Ouais. là, arrête, là. Mais là, OK. Achète des ingrédients de marde, ça va rien goûter, là. C'est quel ton dinosaure préféré? Mon dinosaure? Ouais. Ah, peut-être le Rex. Ah ouais, hein? Ouais, le plus méchant de la gang. On sait Moi, pas c'est ça. Petit Pied. Ses intentions, on sait pas c'était quoi. Moi, j'ai entendu dire les vélociraptors, ils riaient des autres en Ah, gang. c'est vrai, il y tout, riait comme on sait. des hyènes qui ont mal au cul, genre. Ouais, c'est ça. Et ta tartinade préférée pour des toasts? Tartinade préférée pour les toasts. Oh, wow! Moi, j'aime ça, le changement, mais confiture de fraises. Ah, j'aime ça, j'aime ça. As-tu Classique. un Ninja Turtle préféré? Ah, ben, j'ai vu les films un peu avec Ah, mon ouais. gars. Oui. Puis, mais Michelangelo, ça se peut-tu? Ah oui, ah ouais, Ok. celui qui est de party, c'est le plus jeune, ça. Ben, C'est le rebelle, lui. Ah, ben, j'ai. Ouais, Un c'est petit ça. peu toi, ça. Ouais. OK, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que tu as déjà essayé la pêche sur la glace? Oh, j'ai eu la pêche, je suis tellement pas bonne. Ah ouais, hein? Ah, moi, j'ai une histoire de pêche. À un moment, j'avais été journaliste pour l'actualité. Ils m'ont chippé dans un camp là, dans une pourvoirie. L'actualité, attends un peu. Ouais, Ça, l'actualité. c'est plus clin d'œil, c'est plus Non, non, fille j'ai- d'aujourd'hui. T'as fait le. Oui. Ça allait tellement bien tes enquêtes sur clin d'œil que l'actualité a dit on a Ouais, besoin de ils la m'ont brèche. essayé 2-3 fois, puis finalement, ça marchait plus. Là, tu sais. J'avais une vision un peu trop bizarre. Ben, s'ils t'ont envoyé à la place que tu disais à la pêche, là, Ouais. puis t'aimes Ben, pas j'étais ça. allée au lac Triton, puis c'était comment ils associaient les femmes ensemble pour faire de la chasse et pêche. C'est ça, puis on avait une initiation de tir à l'arc, de gun, de tout ça. Enfin, c'était le fun. Puis finalement, on m'a envoyé à la pêche à 7 h du matin, sauf que moi, j'avais pas l'équipement, je connais rien à la pêche. Je me suis retrouvée en jeans dans une petite chaloupe qui prenait l'eau. J'avais le clitoris gelé. On le salue, on le salue. Sinon, ben, check, on va aller reprendre une autre petite toune de notre allons-y bon donc. Pierre Bellemare, puis on va s'en aller au prochain chroniqueur. J'aimerais souligner que cette prestation est offerte par le duo Bellemare-Cardinal qui sera en spectacle demain soir au Rendez-vous du thé à Onsic. Alors, pour un hommage à la chanson française, venez nous voir demain soir au Rendez-vous du thé. Et maintenant, j'aimerais que tout le monde chante avec moi en chœur ce refrain que tout le monde connaît. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins doux quand on est en amour. Tout-dou-dou-dou-dou. Tout-dou-dou-dou-dou. Ah, c'est qui est hot. Hey, applaudissez ça! Wow! C'est qu'on l'a fait, hein? On a transformé les lundis soirs dans la soirée la plus fun de la semaine. Ça n'a pas de bon sens. Ça, j'aurais pas fait Moi, ça tout seul. Non, non, ça a pris du monde. Ça a pris des du monde. professionnels, des Et- Bruno Corbin, des Étienne. Étienne, c'est ça, Ouais, tout ça. ouais. Parle-moi, man. Ben, Grosse semaine, toi, en plus, t'es rendu affilié avec Éric Duhem. je suis pas. Non, j'en parlerai pas. J'ai assez de problèmes comme ça dans ma Ok. vie personnelle pour que ça me suive jusque sur scène. Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Et là, Tommy, hein? Sacré Donald Trump. Toujours en train. Toujours en train de déstabiliser la paix mondiale. Hein? On va mettre des tarifs, on n'en mettra pas plus tard, on va voir. Là, le monde perd leur job pour fuck all. Lol. Mon fils, il arrive en courant avec ses petits ciseaux dans une main puis un toaster dans l'autre. Évidemment, il sortait de la douche. Non, mais les ciseaux, c'était les ciseaux à bourron, là. Il me dit, papa, j'étais en train de me faire des toasts dans le bain quand je me suis mis à penser que peut-être que ça m'inquiète l'affaire de ce qui se passe au niveau de la politique internationale. Mon fils. Moi, tout ça d'un shot. Moi, j'étais pas de point. Moi, j'étais assis sur le divan en bedaine, j'écoute Big Brother Célébrité, mais tu sais, binge-watcher, là, parce que je suis tout le temps tellement gelé, je fais juste oublier de l'écouter. Fait que je me rattrape. J'aime ça pareil, tu sais. Juste, je suis pas là. J'ai des miettes de chips aux cornichons sur les nichons, puis il y a plein de vieux Kleenex autour de moi, mais je suis pas certain que je suis la bonne personne pour répondre à son questionnement. C'est ça que je veux te dire. C'est de l'humilité que je t'ai pas souvent vu avoir, ça. Ouais. Dans ton rôle de père. Ben, c'est pas l'humilité qui m'étouffe, comme qu'ils disent. Hein? Non, c'est plutôt moi qui étouffe le fils. Mais en même, c'est certain que c'est pas rassurant. Hein? C'est certain que c'est pas rassurant quand tu vois ce qui s'est passé à Maison-Blanche entre Zelensky puis l'équipe de Trump. Hein? Puis ce qui se passe à tous les jours depuis que celui qui semble sentir le cheeseburger a été élu, ce gars-là, c'est un criminel. Hein? Je pense qu'il faut le dire. Ça a été plusieurs reprises. Ouais, élu démocratiquement, il faut se le dire aussi. Oui, parce qu'il va presser le prix de l'épicerie. Oui, aux États-Unis, hein, faut en parler. Dude, on vit à une époque capotée ben raide, hein? Radicale, comme qu'ils disent. Puis pas la bonne façon de radical. Non, pas l'autre. Les Turtles qui vont faire des spins avec leur skateboard sur des jet skis. Ça n'a rien de fluo. Non. Zéro kawabunga, là. Non. Ramasse tes pizzas à crème glacée. Non. Hey! T'as l'autre Taouin en train de dire que c'est l'Ukraine là, qui devrait s'excuser pour avoir donné son territoire à la Russie. C'est n'importe quoi. Puis qu'à cause de ça, c'est pas mal l'Ukraine qui aurait parti la guerre. Là. Moi, je suis nul en politique internationale. Je suis vraiment pas bon. Là. Je connais rien là-dedans. Mais j'ai quand même le feeling que c'est pas la bonne méthode pour régler un conflit. J'ai l'impression que tu chicanais le gars que son péché, c'était d'être en dessous des bombes qui tombent puis lancées par l'autre. J'ai pas l'impression que c'est... Puis comme si c'était pas assez épais ce qu'on vient de dire, là, t'as l'autre tarlat qui demande à Zelensky pourquoi il porte pas de costume. Moi, j'ai vu Elon Musk au bureau ovale. Il est en sport jacket, comme qu'ils disent. Ouais. Hein? En t-shirt puis en casquette. Bon, là, pour être sûr que tout le monde est mal à l'aise au plus possible, là, aussi, là, ben, le président du pays ayant la plus grande puissance militaire sur la Terre, ben, il laisse entendre que l'Ukraine flirte avec la Troisième Guerre mondiale. Oui. Lol. Pourquoi vous laissez pas tuer? Là, c'est pas Saturday Night Live qui fait un sketch moins drôle. Là. C'est pas ça, là. Là, c'est les plus grandes puissances pour vrai, avec des vrais impacts sur des vraies populations. Puis même si ça a l'air loin de nous autres, ça ne l'est pas pantoute, ça nous affecte toutes là, d'une manière ou d'une autre. Là. Puis, genre, Trump, il vient de faire libérer Andrew Tate. C'est quoi le message? Qu'est-ce que ça dit, ça? Fuck les femmes? Puis là, il l'aurait reçu à Mar-a-Lago, là, je ne sais pas exactement, là, je connais pas ça, moi, la géographie, mais il l'aurait reçu là. De quoi le président des États-Unis peut bien pouvoir jaser avec un violeur misogyne accusé de traite d'être humain? Hein? Ils ont plein de choses en commun en même temps. Mauvais exemple. C'est ça, j'allais dire. Ils ont beaucoup de choses à se dire, en fait, ces gens-là. Ils doivent même connaître du monde. Hein. Ils ont des connaissances en commun. Là. Moi, non, arc. Ben oui. Beaucoup. Arc tout le temps là-dessus. Moi, quand j'étais jeune, en 2025, c'était les chars électriques qui volent. La paix sur la terre, puis une chance pour tous et chacun. Hein.
Peu importe la couleur, l'origine ou ce qui se trouve dans tes bobettes. Moi, te le dire, ces temps-ci, je pogne de quoi, tabarnak? Il n'y a rien de ça. Tellement, t'as même pas envoyé ton fils dans sa chambre. Non, je suis plus capable. Je viens les yeux pleins d'eau. Sois libre. Je pense on est pogné avec une odeur de McDo, Tommy. Puis là, ils brandissent l'épée à grands coups de bâton, puis ça hurle au loup en bouffant du mouton dans nos faces. Là, ça va faire. esti. LOL, ma question c'est, en quoi tout ça, là? En quoi tout ça, traiter Zelensky comme de la merde, libérer des Andrew Tates, menacer le reste du monde avec des représailles puis des tarifs débiles pour aucune hostie de raison, comment tout ça, là, c'est supposé rendre l'Amérique great again? Faut-tu que je réponde? Moi, j'ai des idées. Je me le demande, je fais juste me demander, c'est la question que j'ai en tête. Finalement, j'ai expliqué à mon fils là, que c'est normal d'être anxieux par rapport à ça, parce que tu sais, la guerre, c'est bien le fun à la TV, mais bien moins le fun en vrai. Là. C'est le fun en pixels. Ouais. Puis après ça, comme d'habitude, là, on a joué à risque. Toute la nuit. En pleurant. On s'est excusé à tous les pays qu'on envahit. Mon nom, c'est Mathieu, puis j'ai pas envie que ce soit la guerre. Merci Mathieu. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Hey, on va en jaser un petit peu. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux pas mal? Pas beaucoup, non. Pas tant que ça? Non, Facebook un peu, mais c'est peu? tout. Ouais, pas beaucoup. Il me semble que c'est une place où s'exprimer par écrit. Tu J'aime peux pas faire ça ça. ponctuel. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, je m'exprime par mes livres, puis je me dis, c'est bon d'avoir un temps de réflexion, parce qu'il y en a plein qui répondent du tac au tac. Brap, Ouais, ouais. ouais, puis je pense qu'il faut laisser mûrir un peu. OK. Les livres font ça, tu sais. Tu mûris l'info, puis que tu te répliquer comme ça, puis là, ça me monte en... Absolument. Fait que j'ai absolument. peur de ça. J'ai peur des réseaux sociaux. Ça antagonise rapidement, Ouais, puis j'ai les très nuances passent moins bien dans ce contexte-là. Est-ce que tu es du genre à réécrire beaucoup quand tu écris tes romans? Maintenant, oui. Pas avant, là, mais maintenant, oui. J'ai une méthode qui s'appelle le rouleau compresseur. Je commence... mettons une phrase. Ouais, j'arrive avec la deuxième. Je relis la première, la deuxième, la troisième. Première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième, quatrième. Puis c'est le même. Il y a un roman de 160 pages au complet? Ben là, à un moment, ça fonctionne en chapitre. Là, Ouais, parce je comprends. que j'y arriverai pas, là, mais oui, c'est le Mais même. là, ton dernier, ça doit être facile, vu qu'il y a juste une phrase. Elle est longue un peu. Oh! OK. Fait qu'en plus de la méthode de Robax à 7, il y a la méthode de rouleau compresseur aussi. Oui, j'ai j'aime ça, des j'aime ça. méthodes pour tout. J'ai même la méthode, j'ai souvent mes étudiants, tu sais, pour écrire quelque chose, Stephen King, il disait jeter le plus vite possible le squelette de ce que vous voulez écrire sur papier, tu sais. Moi, j'appliquais déjà, c'était le coco de Pâques. Vous savez, les cocos, quand on pèse, on fait un trou en haut bien oui, en pour bas. faire Là. des cocos de Pâques. Fait que moi, je fais ça, tu sais, genre, ça sort dans un splutch. J'aime ça. Ben, on peut quand même inviter les gens à te suivre sur Facebook si Oui, se avec tenir au plaisir. courant un petit peu, si tu vas faire une Oui, entrevue mais y a à pas de- Ricardo pour ces affaires-là. Moi, Ricardo. C'est tellement old news, Non, mais Ricardo. là, regarde, c'est le maître du poulet. Des cailles, Colin, des mini-poulets. Ben écoute, merci beaucoup, Marie Sissi. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Oh, vraiment, jasé. vous êtes vraiment T'es pleine adorable. de vie. C'est pas mal cool. Check. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Là. Je te laisse peser sur ma petite bulle. C'est quoi ça? Pèse sur Face Fort. C'est Qu'est-ce cool, que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? hein? Je t'expliquerai. Là-dessus, on va s'en aller au dernier chroniqueur, s'il te plaît, Pierre. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour, entre tes draps. La 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 la. Oh yeah! Merci, Yeah! Pierre! Y'a pas de Pierre Bellemare en spectacle demain à Onsic. un spectacle à Ontic au rendez-vous du thé. Checkez ça.
Merci, Bruno. On s'en va en nouvelle. Hein? C'est une tradition de 70% qui date de saumure fécale bien visqueuse. Hein, avant Ouais. même. Il l'a fait 1 an, je l'ai fait presque oui, 20. non, c'est. Oui. Ouais. Mercredi dernier, sur la chaîne de nouvelles Fox News, le sénateur de l'Alabama, Tommy Tuberville, a affirmé accueillir à bras ouverts les démarches du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, Le Doge. ajoutant que les coupures devraient être appliquées rapidement au Pentagone. En effet, Tuberville a affirmé que le Pentagone devrait avoir 3 côtés au lieu de 5, affirmant « Nous devons faire un trigone ». Semblant oublier le nom couramment accepté de la forme géométrique à 3 côtés, hein, le triforme, bien sûr. Faut-tu refaire la bâtisse? C'est quoi ils vont faire? Ben écoute, Ils vont fermer 2 ailes. on va couper, on va faire un trigone. Ouais. Une touriste canadienne de 55 ans en visite dans les Caraïbes a décidé de se prendre en selfie avec un requin de 6 pieds quand le prévisible est arrivé. En effet, la femme qui tentait d'obtenir une réaction du requin pour avoir une meilleure photo s'est fait mordre aux 2 mains, forçant une amputation de l'une de ses mains au poignet et de l'autre à la moitié de son avant-bras. Mais le selfie, est-tu beau? Je pense que Il est dans le requin. Ouais, il est dans le requin, ouais. On ne le saura jamais. Et on termine avec le héros de la semaine. Le héros de la semaine! Ouais. En Inde, un homme a poursuivi la plus grande chaîne de cinéma au pays après avoir enduré près de 30 minutes de publicité avant le début de son film, affirmant avoir raté des rendez-vous de travail à cause du délai. L'homme a demandé 570 $ en dommages compensatoires et 60 $ pour l'agonie mentale que ces publicités lui ont causé. Ce mois-ci, la Cour a ordonné à la chaîne de cinéma de payer, au plaignant, la somme de 320 $ en dommages et 1150 $ en amende. Wow! Ah, mais ça, il était temps en tabarnak, man! Hey, s'il y a une place que la connerie dilate, c'est bien des pubs pis des conneries avant le long métrage. Merci. Ouais, Wow! un vrai héros. Merci. Hey, merci, Bruno Corbin. Hein? Une bonne main d'applaudissement pour Bruno. Et Pierre, je vais t'inviter à une dernière chanson. On va laisser notre bon ami Pacou venir prendre la place de Bruno pour l'encan final. Mon patron m'a fait savoir par la radio que c'était plus la peine de venir au bureau. Et ma fiancée me quitte pour un autre garçon qui a trouvé une place juste devant sa maison. Les plus gros avions se posent quelque part. Les trains les plus longs s'arrêtent dans une gare. Mais moi je suis condamné à rouler sans m'arrêter. Je ne trouve pas une place pour me garer. Oh yeah! Merci, Pierre. Ben oui, c'est le dernier volet de la soirée, un classique, l'encan. C'est tout un petit peu pour mettre de l'avant les œuvres de Pacou, de l'artiste qui est là avec nous. 100% des bénéfices vont aller à Pacou. Hein, elle va nous présenter son œuvre, mais avant, j'ai un petit extra pour vous, pour vendre à l'encan ici, devenir millionnaire. On a une calculatrice TI 80 Mint, encore dans son emballage, avec le livre d'introduction. Écoute, ça doit valoir en 90, ça doit valoir 120 $. On est rendu 30 ans plus tard, 35 ans. Personne n'a de téléphone dans sa poche qui fait mieux. Est-ce que quelqu'un veut me donner de l'argent pour une calculatrice TI 80 Mint, encore en boîte? Ça, écoute ça. Tu peux donner la reine de eBay avec ça. Tu peux... Hey, imagine, Tetris en basic. Qui me donne de l'argent, là? On a 5 $ ici. Ça vaut au moins 180 en 1990. 5 $ une fois. 8 là-bas, ici. 10 $. Tu le connais-tu, lui? OK. C'est-tu lui qui travaille en aérospatial? Ah ben, taburn. OK, ça va peut-être servir pour vrai. Ah ouais, mathématicien. Oh, il dit, non, hein, j'ai réglé ça depuis. On est à 10 $ une fois. Mint, hein? Ça, tu peux mettre ça dans une salle d'exposition. Tu peux
Écoute, tu l'accroches direct de même dans la salle de bain. Le monde va dire c'est vraiment beau. 10 deux fois. Ça vaut 320. Elle vaut 215 000 sur eBay. Tu me fucking niaises. 10 trois fois vendu. All right. Et Étienne va aussi passer avec le Yuki si vous voulez y insérer du cash dans l'orifice précieux, dans son classeur d'Alexis. Ben, ça a l'air d'un homme de goût. J'y fais confiance. Et Paco, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton œuvre? Hein? Paco M Mystery sur Instagram, notre artiste de résidence depuis jadis. Vraiment très content de te revoir ce soir. Tu nous as offert quelque chose. Il y a 4 petits rats qui sont en train de regarder. Des écureuils. Les écureuils, c'est mon ennemi. Ma race ennemie. Dans le fond, on est au mois de mars. Oui, on est le mois de mars. Ce qui veut dire qu'on est plus vers la fin de l'hiver que dans le milieu. C'est ce que ma fête provoque. Et voilà. Donc, qui a hâte ici au printemps? Voilà. Donc, c'est de l'anticipation du printemps parce que la légende veut que le premier signe du printemps sont les personnages. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle de même. Absolument. Et le prédateur des personnages, c'est les écureuils. Ah! Ils se nourrissent des pousses de personnages. Fait que tu fais les écureuils. Oui, ben c'est ça. C'est les 4 écureuils qui ont bien hâte au printemps. OK, Qui ont faim. il y a une histoire, j'aime ça. Puis écoutez, le printemps va être là aussi dans 2 jours. Il annonce quoi, 15 mm de pluie. Hein? C'est ce qu'on vit une époque capotée. Là-dessus, c'est pas de joke, c'est un Paco original, un tableau de cette grosseur-là. Ça vaut au moins 150 $ sur le marché. C'est disponible ici maintenant. À l'encan, douteux, 100% des profits vont à notre artiste. S'il vous plaît, soyez généreux. On commence à 20 $ pour un Paco original. Ça, c'est 20 $ ici. On a 20 $ de ce côté-là. Vous savez comment ça marche un encan? Est-ce que j'ai quelqu'un à 25 $? On a 25 $ là-bas. On est à 30 de ce côté-là ici. Vous savez comment ça marche, hein? Let's go! 30. Qui me donne plus un Paco original? Étienne? On est à 40. Qui me donne 50? 100% des bénéfices, on a 50 de ce côté-là, vont à l'artiste. C'est important de le rappeler. Là. C'est pas parce que moi, je fais de l'argent si on le vend plus cher. Là. On est à 50. Come on! Come on! 50 $ pour un Paco original. C'est le printemps aussi. Hein. J'aime ça, le rond de couleur rouge autour. C'est la les magie personnages. du printemps. Ouais, tu vois les yeux aussi des écureuils. Ils sont vraiment contents. Penses-tu qu'ils vont se chicaner? Parce qu'il y a l'air d'en avoir... Ah, il y en a 4. Ils peuvent avoir chacun de leur. Ils vont se chicaner pareil. 50 $ une fois. Tu peux bêter toi aussi, si tu veux. Ah, mais il y a lui qui s'en occupe là-bas. Ouais. Il a déjà meublé votre chambre de bain. Moi, je suis juste écrivaine. Hein. Ah, c'est bon. Donc, c'est vraiment, là, nous, on est en bas de la chaîne alimentaire. Fait que c'est pas des jokes. On rit quand même, par contre. Là. 50 $ deux fois. C'est peut-être moi qui est pas bon à l'enquête. Je sais pas. Je sais pas comment que... Étienne, comment? C'est ça. Je te dirais que c'est plus l'économie. C'est la faute à Trump. On est à 60 ici. Parfait, merci beaucoup. 60 $ une fois, c'est de l'argent canadien. Avec ça on rappelle, hein, à 100 $ tu manges chaud. Hein? C'est un petit peu de même que ça marche. Ouais. Donc, fait que là, pour l'instant, on ne sait même pas si elle mange, mais on est à 60 $. 60 $ une fois. Ah oui. Ah ben oui, des écureuils. 60 $ deux fois. La prochaine fois, c'est fini. Là. La prochaine fois, je parle. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, moi, je vais dormir. Je sais pas trop, là. Je suis rendu là. Ben, tu te recharges pour le prochain livre. Là, tu viens d'en faire un en 5 mois, puis tout. Là. Ouais, c'est ça. 60 $ deux fois et demi. Ça, comme mon mari qui l'achète? Ben, non, en fait, c'est le gentleman à casquette. OK, parce qu'il n'arrête pas de tout acheter. Il est tellement gentil. Il est vraiment très gentil. Il est très généreux. 60 $ trois fois vendu! Wow! Ah, bravo! Merci, Paco.
Et ça va nous amener à la fin de 70%, comme le veut la tradition. Hein. Un gros merci à tous les bénévoles qui travaillent en l'ombre. Hein. Il y a Élise, il y a Étienne notamment, Nadine qui était là dès le début pour nous aider à monter la salle, Nathan à la technique, merci tout particulier à Bruno Corbin qui est venu nous lire des nouvelles. Hein? On a une bonne main d'applaudissements pour notre invité Marie Sissi Labrèche, s'il vous plaît. Merci. Allez voir ça sur Facebook. Aussi, on peut indiquer les gens. Allez voir sur ma librairie, tapez Marie Sissi. Je pense que celui que tu suggères aux gens, c'est ton premier, là. Ben, lui est fort, là, mais mon dernier est fort. Let's go. Fait achetez-en deux, Noël s'en vient. Merci vraiment beaucoup, Marie Sissi. Ce sera un plaisir de te revoir. Vraiment. Et un merci particulier à notre chum Pierre Bellemare, musicien de la soirée, qui est en spectacle demain. Vous irez voir ça. Et là-dessus, une petite dernière tourne, Nathan, on va s'en aller vers le set de VJ. Puis après ça, on a un long-métrage version française, hein, le Commando Panthère. Ça va être violent, avec plein de cadavres. Merci! C'était 70%! Woo! Là-dessus, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio